La victoire. Décalé, coupé, décalé, coupé. La joie quand mon pays est en train de se libérer, maman Adama. Ouh. On a attendu ce moment pendant longtemps. On a attendu pendant... Tu fais du bruit. On a attendu pendant longtemps, maman. Donc, c'est un petit live ce matin, ok, que je lance pour dire à ceux-là qui sont encore en train d'espérer. Vous espérez quoi? Vous allez faire comment pour échapper au peuple qui est en colère là? Hein? Parce que c'est bien beau de vouloir rester, mais vous restez où? Qui vous mandate? Les événements qui sont en train de se passer prouvent à suffisance que ce régime n'a jamais été mandaté par le peuple. Ok? Parce qu'un régime qui a été mandaté par le peuple, quand le peuple est en colère, il a au moins la jugeote de savoir que, ah, cette fois-ci là vraiment, si on ne fait pas attention, le peuple n'est pas content. Mais un régime qui est sourd, vous avez toujours été sourd aux revendications du peuple. Le peuple, vous vous en foutez en fait. Vous êtes là pour vos gueules, pour vos familles. Et le peuple, vous vous en foutez. Ce qui fait que quand le peuple est en train même de revendiquer, de vous dire de partir, vous ne voulez pas partir. Mais toi, Chantal Bia, tu comptes même sur quoi, maman? Vous comptez sur la fraternité. À un moment, le couple n'entend pas vos histoires de fraternité. Hein. Vous comptez sur quoi, la fraternité? Les frères du secte que vous faites là. Vous comptez, c'est ça que vous comptez pour vous maintenir au pouvoir. À un moment, le peuple ne comprend plus ça. Vos histoires de fraternité là, on s'en gaba. On s'emballe les couilles. Où est-ce qu'il veut dire? Bébé, tu veux pas... Voilà, reste là, tu regardes. Donc, les choses sont en train de bien se passer. Les démissions par-ci, les démissions par-là. Même les gens qui sont encore dans le RDPC, eux-mêmes, ils savent que c'est la dernière ligne droite et qu'il faut se positionner en fait. Il y a beaucoup là qui ne parlent pas, mais ils savent qu'il faut qu'ils décalent. Donc, à l'heure-ci, l'heure est grave. Vous avez tant fait. Je me rappelle, maman, depuis dans les années 2010, 2011, comment vous avez nargué le peuple. Vous avez vraiment, on parle de vous au passé, parce que le régime Biya, c'est le passé maintenant en fait. Vous n'êtes, Paul Biya n'est même plus là. Paul Biya n'est même plus là. Mais Chantal Biya, comment toi tu peux penser vraiment, ma soeur, et Azambo, ma belle-soeur, Anna Wama, j'ai dit, hey, maman, comment tu peux penser que tu peux quitter du bas à président de la République? Comment toi-même tu penses que tu peux gérer le Cameroun, ma? Tu as quelle tête pour gérer le Cameroun, ma soeur? Donc, parce que tu es resté auprès de ton mari, tu as vu comment il faisait. Tu t'es dit que peut-être tu peux faire plus que lui et tu peux même faire mieux que lui, maman. Parce que les gens te trompent. Les gens sont en train de te tromper depuis. L'armée que vous êtes en train d'hypothéquer, l'armée n'est pas là pour vous. Hein. L'armée n'est pas là pour servir la famille bien. L'armée est là pour servir le Cameroun. Hein. Dans vos histoires que vous êtes en train de faire, que vous intimidez les gens, vous faites ce que vous êtes en train de faire là, ça ne donne pas. À la dernière minute, hein, vous allez turber. On te dit, Chantal Vigouroux, commence à arranger ta valise, commence à prendre tes différentes perruques, tes sacs Dior, tes sacs, tout ça là, commence à emballer. Tu veux savoir qu'on vient te chasser comme... Tu préfères qu'on vienne seulement te chasser, qu'on vient seulement dire que dégage, dégage, dégage. On vient seulement te dire dégage, dégage, dégage. Tu préfères qu'on vienne seulement te dire dégage, dégage, dégage. On te dit, maman, que le moment n'est plus à distraire le peuple. Le peuple camerounais est fatigué. Depuis combien d'années qu'on vous parle, qu'on crie? Depuis combien d'années qu'on vous dit qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Vous avez toujours fait comme si vous n'entendez pas. Mais vous avez une mauvaise façon de gérer vous ne gérez pas le Cameroun en fait. Vous gérez et vous gérez vos familles.
Vous ne gérez pas le Cameroun. Parce que si vous gérez le Cameroun, vous devez vous-même voir que le bilan est néant en fait. Vous ne pouvez pas passer sur une route. Paul Biya, même la propre route qui amène en Vormeka. Il n'y a pas la route là-bas. Tu ne peux pas faire 43 ans au pouvoir. Tous les jours, tu pars dans un même village. Tu n'as même pas la route. Tu ne te dis pas que non, il faut que j'arrange la route si avant de passer. En fait, vous êtes mauvais. Vous êtes méchant en fait. Vous pensez qu'à vous gueule en fait. Vous croyez que les Camerounais vont accepter ça jusqu'à quand? Vous croyez que les Camerounais vont... Non mais ils en ont. On en a ras-le-bol. On est fatigué de vous en fait. On est fatigué de vous voir. Les soutiens que vous avez en ce moment-là sont là pour vous tromper. Vous qui êtes aux affaires là. Vous êtes en train de cacher vos biens partout, partout. Est-ce que quand vous cachez vos biens là, vous dites à Tangandi, vous dites à Jean de Dieu Momo, vous dites à tous ces gens-là aussi d'aller cacher leur part de biens? Parce que vous êtes en train de cacher vos biens ici en diaspora. Nous sommes au courant de tout. Vous avez commencé à vendre depuis l'année passée. Vous avez commencé à vendre certains biens. Il y a d'autres maintenant que vous êtes en train de cacher. On s'en fout de tout ça. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que vous partez. On est fatigué. Le Cameroun est un pays qui a un grand potentiel. Le Cameroun a des hommes et des femmes capables de développer ce pays-là, capables d'apporter l'intelligence, capables d'apporter leur expertise pour développer ce pays. On vous laisse avec tout ce que vous avez pris. Mais ce qui est si on va enlever les yeux de Tangandi, on ne peut même pas laisser ses yeux. Maman. Oui, j'ai vu. Après, on va aller au parc. On va enlever les yeux d'Atangandi. Ça, c'est ça. Atangandi, un braqueur. Comment tu peux être braqueur? Mais Atangandi, ton rôle pendant des années était de braquer, en fait. Toi, Atangandi, tu as toujours été la main noire qui faisait la sale besogne pour les membres du gouvernement. En fait, Atangandi, oui, j'ai vu ça que Michel Ngachu a disparu. On n'entend plus là. Atangandi, en fait, était un peu comme les Tata Awala. Tout est Awa qui a parlé dernièrement, non? Parce que dans le régime de Biya, il y a beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas en fait, mais qui agissent dans le noir. Atangandi était un peu comme Awa Adja, que vous avez entendu l'autre jour là, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas Awa Adja. C'est dans le céréal qu'on la connaît. Vous voyez? Donc Atangandi était un peu comme Adja Awa à l'époque en fait. Il était dans le céréal, mais c'était un peu comme le père de l'idole. Quelqu'un qui fait la sale besogne. Parce que même le père de l'idole, en fait, c'est un indique du régime. Voilà pourquoi vous avez vu son affaire. Le peuple a parlé, ça a traîné pour qu'on l'amène même en Konengue. Et que jusqu'aujourd'hui, l'affaire n'est pas conclue. Parce que le père de l'idole fait partie de ceux à qui on commandite les actes. Un peu comme Michel Ngachu qui a disparu là. Ce sont des personnes du céréal qui sont parties sûrement l'enlever. Vous voyez, ce sont des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, ils sont nombreux comme ça dans ce régime-là, qui travaillent dans le noir. Atangandi faisait partie de cette bande-là. La bande d'indiques qu'on envoie pour qu'il aime les gens. Atangandi, c'était ça son travail. C'est juste qu'à un moment, quand il y a eu l'affaire des anglophones, il a fallu qu'on le récompense et qu'on le mette un peu à la lumière pour qu'il vienne parler comme il parle là. Mais sinon, c'est quelqu'un qui a été maudit depuis son village, en fait. Où est-ce qu'il veut dire? Donc, comment toi, Atangandi, un braqueur de la République, tu as été un braqueur, tu as marché avec les plus grands fémins de la République camerounaise. Comment tu penses que tu peux gérer le Cameroun? Tu as quoi dans la tête? Vous avez mesuré le Cameroun, hein? Donc vous avez fini de prendre l'argent du Cameroun. Maintenant, vous voulez gérer le Cameroun. Paul Biya ne vit plus. Paul Biya est en agonie. Depuis que Issa Tirouma, depuis que les Adja Awa ont parlé, si Paul Biya pouvait encore marcher comme le jour, il a marché jusqu'à sa poche s'est percée là. C'est que vous allez sortir Paul Biya. Paul Biya est couché en ce moment-là. Où il est là, il ne sait même pas s'il fait jour, s'il fait nuit, s'il fait... Il ne connaît pas en fait. Où il est là, c'est qu'on se lève le matin. Chantal Biya est en train de donner les recommandations pour qu'on le donne les médicaments à outrance. De telle sorte qu'il puisse un peu se lever pour aller faire une figuration quelque part au Cameroun pour dire que je vais être président de la République. C'est ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Voilà les arrières des toutis que je vous dis. Elle ne dort pas. La prostituée de la République ne dort pas. Donc, où elle est là, il faut que Paul Biya, même s'il faut le porter sur la tête, elle va le porter pour venir dire que je suis debout. Quand vous écoutez ce que Adja Awa dit, vous comprenez que les vraies personnes même qui gèrent le Cameroun, qui décident pour le Cameroun, ce sont les prostituées
et les femmes qui n'ont rien dans la tête. Quand vous entendez une comme Bouchouan Rosette, la mère de Chantal Bia, une femme d'abord qui n'a jamais été mariée, c'est une autre prostituée. La mère de Chantal Bia était une grande prostituée de Tang Daïdjo. Si vous ne connaissez pas, je vous le dis. Le même travail que Chantal Bia fait là, c'est le même travail que sa mère a fait. Jusqu'à accoucher avec, avec un blanc. Donc, vous entendez que, même pour nommer vos ministres, c'est la mère de Chantal Bia. Est-ce que vous l'avez déjà vu un jour au gouvernement? Est-ce que vous avez entendu qu'on a nommé la mère là quelque part? C'est seulement la mairie qu'on lui a donnée. Et même la mairie, ils ont fait croire que les gens de Mbangou, on demande que tu servais à quoi là-bas? Vous comprenez que les gens qui gèrent le pays sont des gens dans le noir. Dans le noir. C'est Maman Rosette qui a décidé qu'on met Issa Tirou. Maman Rosette, c'est qui? Est-ce que le peuple a donné le mandat à Rosette et sa fille Chantal un jour? Est-ce qu'on vous a dit un jour d'aller gouverner le Cameroun? Vous n'avez rien dans la tête. Vous ne vous exprimez que par vos fesses. Comment vous avez cru qu'on peut vous donner le Cameroun? Maintenant, ta mère est morte. Toi, tu veux hypothéquer les Camerounais. Mais tu veux hypothéquer les Camerounais parce que les gens te font rêver, en fait. Tu es parti épouser un vieux, c'est ton problème. Tu ne vas pas vouloir vieillir au pouvoir, mourir au pouvoir comme Paul Biya. Donc, on a toléré, Paul Biya va te tolérer, Chantal Bia. On ne peut pas te tolérer. Tu ne peux pas rester là. Le pays ne t'appartient pas, maman. Lève-toi et fais tes bagages. Ramasse tes perruques, ramasse tes chaussures, ramasse tout ce que le Cameroun t'a donné. Tu dégages. Les histoires où vous dites qu'on a tout donné à Issa Tiroma, c'était pour eux. Chantal Bia est venue au pouvoir avec quoi? En épousant Paul Biya, tu es venu avec quoi? Déjà, tu dormais sur le banc à Essos chez Eliseba. Hein? Comment vous faites comme si peut-être vous êtes venu au pouvoir avec quelque chose? En venant, vous avez apporté quelque chose, vous avez partagé aux gens, aujourd'hui, les gens vous sont ingrats, mais c'est vous les premiers ingrats en fait. C'est vous les premiers ingrats. Oui, moi, je suis la prostituée de la basse, mais je n'hypothèque pas tout un pays. Est-ce que la basse pèse quelque chose sur le quotidien des Camerounais? Toi qui te caches pour parler, tu es caché dans ton village, là-bas, il n'y a même pas de route. Il n'y a même pas de lumière. Il n'y a rien à manger. Tu as faim. Tu espères qu'en faisant comme ça, on va aussi te copter de quelque chose. Mais arrêtez, fatiguez-vous. Fatiguez-vous. On est fatigué de vous, en fait. Être prostitué de la basse et être prostitué de la République et vouloir gérer le Cameroun, c'est deux choses différentes. Parce que son action, Amant, son action est en train de mettre tout un peuple en péril. Moi, je suis que prostituée de la basse. Donc, je donne aux gens de la basse. Après ça dérange aux Camerounais. Ça n'empêche pas les Camerounais d'avoir les emplois, comme Chantal Bia. Ça n'empêche pas les Camerounais d'avoir les diplômes, de jouir de leurs diplômes. Ça n'empêche pas les Camerounais d'avoir les routes. Ça n'empêche pas aux Camerounais d'avoir la lumière. Hein? Vous qui parlez, la majorité parmi vous avez nagé pour arriver en Europe. Mais une fois arrivé en Europe, vous commencez à vous cacher pour supporter le régime. Un régime qui vous a tout refusé. Qui vous a tout refusé, même jusqu'à vos familles. Il est temps de comprendre que nos parents ont été trompés. Nos parents ont été trompés. On les a donné, on les a dit les discours, on les a fait des promesses mirobolantes qu'on n'a jamais réalisées. Même parmi vos enfants là, quand vous accouchez les enfants, vous mettez au sol. Aujourd'hui, tu dis à l'enfant que je vais t'acheter le bonbon demain, hein? L'enfant dit oui. Tu n'achètes pas. Après, tu dis encore, je vais t'acheter la sucette demain. Hein? L'enfant dit oui, tu n'achètes pas. Après, tu dis, mais l'enfant n'en va plus te croire. C'est dans cet état que le peuple camerounais est. Le peuple camerounais ne croit plus en l'équipe dirigeante. Parce que ça fait 43 ans que vous les mentez en fait. Que vous les prenez pour des clowns. Dès que le moment des élections vient, vous partez, vous coptez ce qu'on appelle les élites. Même les élites ont été faits pour tuer le Cameroun. Même les élites ont été faits pour tuer le Cameroun. Christine Andela, Paul Biya a pris le Cameroun étant jeune. Qu'est-ce qu'il en a fait? Arrêtez de nous dire qu'on veut les gens, on ne veut pas comme tout. Paul Biya a pris le Cameroun avec quel âge? Il avait 40 ans. Vous voulez qu'on parle de son bilan de jeunesse? Qu'est-ce qu'il y a avec vos discours? Qu'on veut un jeune. On vous a dit que la jeunesse est un programme politique. La jeunesse n'est pas un programme politique. Arrêtez de vous leurrer, ma chérie. Arrêtez-vous. C'est qu'on vous dit de venir dire sur Internet. Là, arrêtez ça un moment. La jeunesse n'est pas un programme politique.
Paul Biya a pris le Cameroun en 80, à 100 ans comme il est là. Est-ce que Paul Biya est venu à 100 ans? Paul Biya est venu, il avait 40 ans. Comme toi et moi, il avait nos âges là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? De 82 à jusqu'à ce qu'il ait 80 ans, il a fait quoi? C'est ça la question. Vos histoires de jeunesse là, la jeunesse n'est pas un programme politique, maman. Arrêtez vos histoires là. Nous voulons une vision pour ce pays là. Parce que gérer le Cameroun, ce n'est pas rester au pouvoir et mourir. Parce que le Biya qui a été là étant jeune, son programme politique a été de se maintenir au pouvoir jusqu'à la mort. A été de piller le Cameroun. A été d'abandonner le Camerounais à leur propre sort. Voilà le programme politique de Paul Biya depuis 42 ans, 43 ans. Et il a vieilli dans ça. Vous là, vous parlez tout de jeunesse. C'est la jeunesse qui dirige un peu. C'est la jeunesse qui dirige un pays. C'est la jeunesse qui fait les routes. C'est la vision. On veut la vision pour notre pays. On veut la vision pour notre pays. Dans un moment, arrêtez vos discours là. Nous avons besoin, c'est la vieille marmite fait les bonnes sauces. Nous avons besoin des personnes qui pensent Cameroun et qui veulent des choses positives pour notre pays et qui ont la vision pour le Cameroun. Voilà, donc arrêtez vos histoires qu'on veut un président jeune. Des présidents jeunes, on en a eu plusieurs. On a eu beaucoup de jeunes à l'opposition camerounaise. Vous croyez que l'opposition camerounaise vient de commencer? On a eu les chasseurs de lions. On a eu on appelle ça qui là, Anissé et Kane. Tous ces gens-là, si Paul Biya vous aimait et voulait que la jeunesse reste au pays, au pouvoir, lui, il devait partir, il devait laisser la place. Est-ce qu'il n'y a pas eu des jeunes opposants au Cameroun? On a eu les Samuel Eboua qui ont commencé étant très très jeunes. On a eu les Adamou Damjoya, on peut dire qu'ils sont venus étant déjà des grands. On a eu les Anissé et Kane qui étaient des jeunes opposants. D'accord? Et qui avaient même quelque chose dans la tête. On a eu on a eu plein d'opposants qui étaient jeunes. Si le multipartisme était quelque chose qui était pensé, était quelque chose qui n'était pas pensé pour diviser, pour mieux régner, c'est qu'à un moment, Paul Biya a laissé les jeunes là. Vous ne comprenez pas que le pouvoir en place, leur politique, c'est se maintenir à tout prix sous le pouvoir jusqu'à vieillir, avec leurs enfants. C'est ça leur programme politique. Et pendant ce temps, le pays se meurt. Regardez le Nord. Le Nord, on dirait qu'on est à l'Antiquité. On dirait qu'on est à l'Antiquité. Et nos frères là, aujourd'hui, ils sont plus. Les nordistes d'aujourd'hui ne sont plus les nordistes d'hier. Les nordistes d'hier là, Paul Biya faisait tout pour qu'on ne les mette pas à l'école. C'est Paul Biya, parce que toute cette politique négative dans le Cameroun là, c'est le Mabongong là qui a fait ça. Il faisait tout pour qu'on ne mette pas les nordistes à l'école. Les nordistes ne devaient pas se scolariser. Maintenant, il part là-bas. Il sait que bon, ils n'ont pas été à l'école, ils ne vont pas réfléchir plus loin en fait. Il prend quelques-uns. Parce qu'il partait dans les familles. Il regardait des garçons voyants, il les prend. Il part avec eux en Europe, on les scolarise. Quand ils rentrent maintenant, on commence à dire, on commence à les placer devant. Pour dire qu'ils sont des élites. Les élites de quoi? Vous savez ce que c'est qu'une élite? Vous savez ce que c'est qu'une élite? Aujourd'hui, avec le régime Biya, le mot élite a perdu sa valeur. Le mot élite a perdu son sens en fait. Vous savez ce que c'est qu'une élite? Une élite, c'est quelqu'un qui travaille pour sa région en fait, pour son village. Et c'est quand tu travailles pour ton village que tu es récompensé. C'est même pas au chef de l'État de venir te nommer élite. C'est mal placé pour quelqu'un qui est à Yaoundé, enfermé dans une prison à Etoudi, de rester décider une élite à Baganté, une élite à Bafan, une élite au nord, une élite au sud, une élite. Ce n'est pas à toi de décider les élites des villages. L'élite est décidée par la population. Parfois, même quand tu travailles même bien, c'est la population qui peut dire au chef que vraiment, voilà quelqu'un qui travaille bien. Il faut qu'on lui donne un titre honorifique. C'est comme ça qu'on devient élite. Mais vous avez pris vos trucs là, vous avez pris vos trucs de secteur là, parce que vous, dans vos secteurs là, il y a les élites, il y a, voilà, vous avez pris ce mot là. Vous avez changé en fait en un mot secteur. Vous êtes parti dans les villages. Vous avez copté 1, 2, 3, vous avez placé là devant le peuple pour dire qu'ils sont des élites. En fait, ce ne sont pas des élites en fait. Ce sont pas des élites en fait. Les gens que vous avez utilisés là, ce sont vos bouches dans des villages. Ce sont vos bouches dans des villages. Parce que comme Biya ne se déplace jamais, il ne part jamais dans les villages pour parler, il faut qu'il ait des représentants en fait. Les élites que vous dites, les élites là, pour nous, ce ne sont pas des élites. Moi, je ne les considère pas comme une élite. Ce sont des représentants de Paul Biya.
dès qu'il doit avoir une élection, comme maintenant là, c'est parce qu'il voit que la population est remontée jusqu'à... Ce n'est pas bon. Sinon, vous devez voir les maires. Il y a certaines maires là dans nos villages là. Quand les élections commencent comme ça, elles commencent à partir de réunion en réunion pour aller promettre les engrais aux maires, pour aller promettre les remèdes de... Ils ont souvent le remède des cafés, le remède qu'on met sur le café. Donc c'est parce que maintenant là, la tendance est mauvaise. Elles sont comme ça. Et moi je dis à nos mamans au village là, si quelqu'un vient vous parler du RDP, c'est pesable, vous tabassez correctement. Vous tabassez correctement. Parce que vos situations ne les intéressent pas. Tout ce qui les intéresse, c'est venir se faire voir et aller rendre compte à Yaoundé. On les donne des petites enveloppes, ils viennent vous donner les 5 000, les 2 000. On tue l'avenir de vos enfants pendant des décennies, des décennies, des décennies. Ça fait 43 ans que ça dure. Ils viennent avec des petites enveloppes, on les a missionnés. Vous croyez que ce sont des grandes dames, ce sont des rientons. Comme les Adja Awa là, quand vous écoutez Adja Awa, elle vous dit qu'elle est partie partout. Donc dans les délégations là, c'est pour aller galvaniser le peuple. On vous galvanise, on vous galvanise. Bon bien, ayop, 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 ayop. On vous place là, vous faites des photos. On envoie à Paul Biya, on dit que la population de l'Ouest est derrière toi, la population du Sud est derrière toi, la population... Je vais vous dire quelque chose. Hein. La population même qui a lâché Paul Biya depuis, c'est la population du Sud, son propre village. Ça, c'est ce que vous ne connaissez pas. Les vraies personnes qui ont lâché Paul Biya depuis, les premiers à tourner le dos à Paul Biya. Quand vous voyez les campagnes qu'on fait, vous avez entendu, on dit que le Sud a fait que... Ils sont rares. Ils sont rares. Parce qu'en fait, le Sud a compris depuis que leur frère les a trompés. Le Sud a compris depuis que c'était les bluffs que l'homme Paul Biya était dedans. Parce que je vous dis que la propre route même qui mène dans son propre village, il y a un pont là-bas qui va en Vormeka. Le pont là, non. Je ne sais pas comment ça se fait, même que quand il passe là avec sa voiture, ça n'entre pas une fois dedans. Le pont là, il n'a jamais arrangé en 43 ans. Le Sud a compris depuis que Paul Biya les a trompés. Je vous dis encore et je répète, les gens qui soutiennent Paul Biya à fond la caisse, sans réfléchir, c'est les Bamileke. Les gens qui ont toujours soutenu Paul Biya, c'est les Bamileke. Si nous sommes honnêtes, nous allons dire la vérité. Nos parents nous disaient toujours qu'on ne veut pas vous entendre dans l'affaire de politique là. C'est parce que la génération d'aujourd'hui est révoltée. Et la génération d'aujourd'hui, non, on n'écoute plus les parents. Si on écoutait encore nos parents comme avant, c'est que nous, on n'est pas debout. C'est que nous-mêmes, on n'est pas debout. Parce que la génération d'avant là, quand le parent parlait, c'est ce que le parent a dit qu'on faisait. Et quand c'était comme ça, les parents s'arrangeaient seulement à entrer dans la tontine. Oh! Tu écoutes la musique, c'est moi qui va perdre. Tu sais quoi, je suis en train de faire mon live. Hein. Quand ils étaient en train, quand ils faisaient comme ça là, ils prennent des parents, quelques 2, 3 parents. C'est dans les réunions au village que les consignes sont passées. Au chef des réunions. Pérengema, Bilen Tchoumba, allez dire aux enfants que l'affaire là, laissons ça au Yaoundé. L'affaire là, ne regardons pas, pardon. On nous menaçait, on nous rappelait le maquis, on nous montrait toujours, oh, on avait coupé la tête de telle personne ici, on avait fait comme ça, ne partez pas dans l'affaire là. On a dégoûté nos parents de la chose du pays. On les a fait tourner la tête. Donc on a fait que nos parents même ne s'intéressent pas à la chose publique. Soit disant que c'est pour une caste en fait. Et que vous n'avez pas, vous n'avez même pas à regarder ça. Du coup, les parents aussi ont infecté les enfants. C'est pour ça que vous allez voir les générations jusqu'à 90 là. On n'a pas la même pensée. Oui. La révolution que vous voyez maintenant là, c'est parce que les enfants n'écoutent plus les parents. Oui, oui. Donc, à un moment, il va falloir que les parents là, que vous accompagnez les enfants dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que vous avez fait vos vies. Vous avez déjà fait vos vies. Les parents qui ont passé le temps à dire à leurs enfants de soutenir le RDPC, il est temps de leur dire le contraire. Parce que la majorité qui sont dans Internet, qui sont en train de dire ayop, ayop, ils sont bêtes en fait. Eux, ils ne savent même pas de quoi il s'agit.
eux-mêmes ne maîtrisent pas le sujet. Mais comme il faut obéir aux parents, puisque quand vous lisez même les discours des écrans, vous lisez le discours de certaines personnes qui se disaient élites, vous entendez qu'ils ont dit dans leur truc que le pouvoir doit se passer de génération en génération au peuple étant en fait. Parce qu'ils avaient désintéressé d'autres peuples du pouvoir. Or, s'intéresser à la condition, au développement de son pays, ce n'est pas faire de la politique. Pourquoi vous voulez nous faire croire que demander de l'eau, c'est faire de la politique? Ouais, qu'elle ne salit pas mes chaises. Ce sont les chaises blanches. C'est quoi? Oh, je n'aime pas ça. Qui ça va? C'est quoi? Comment sont les chaises blanches? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Pourquoi vous voulez nous faire croire que dire qu'il faut l'eau au Cameroun, c'est faire la politique? Pourquoi vous voulez nous faire croire que demander les bonnes routes, dire qu'il faut que quand les femmes aillent dans les hôpitaux, qu'elles accouchent de façon décente, que quand il y a les prématurés, qu'on ait les couvreuses, que peut-être quand on va à l'hôpital, on puisse instaurer par exemple un truc qui est un peu comme la sécurité sociale, qui garantit le soin au peuple. Pourquoi vous voulez faire croire aux gens que ça, c'est faire la politique? Parce que vous avez tout mélangé en fait. La politique, c'est ce que Paul Biya et ces gens ont fait depuis 43 ans. Mentir. L'art de mentir, c'est ça qui est la politique. S'intéresser au développement de son pays, mais c'est le droit de tout un citoyen. Chaque citoyen a le droit de s'intéresser au développement de son pays. Chaque citoyen a le droit de s'interroger sur sa condition en fait. Ok? Chaque citoyen a le droit de se demander où va la politique du travail de son pays. Quelles sont ses chances qu'il a dans ce pays-là? À quoi vont lui servir ses diplômes? On en a marre que les jeunes vont à l'école, après ils rentrent, mettre les diplômes dans les valises, ils sortent, ils repassent tous les jours comme les habits. Nous, on en a marre. Nous, on en a marre de ça. On en a marre que les jeunes sont là, ils ne peuvent même pas se marier. Vous voyez même le célibat qui est à outrance aujourd'hui, c'est parce que les jeunes n'ont plus de situation. Parce qu'avant, dès qu'un jeune avait son diplôme, il avait son travail, il se sentait déjà capable de prendre sur lui une femme et de pouvoir assumer. Mais de nos jours, on a des jeunes qui n'ont rien, qui se lèvent le matin, qui demandent encore l'argent de baigner à papa et maman. Comment vous voulez qu'un jeune comme ça puisse prendre une femme pour mettre dans la maison? Lui-même déjà, il n'est rien. Il n'est rien, il n'a rien. La femme même va lui rappeler que mon frère, mon ami, tu n'es rien, tu ne peux pas me parler. D'accord? Donc tout ça là que vous ne faites pas la politique. Mais la politique vous fait. La politique vous fait dans vos maisons. Et quand vous êtes même dehors, la politique vous rappelle que je suis là. La soi-disant politique, on vous fait croire que c'est ça la politique. La politique, ce n'est pas les revendications. La revendication populaire, la revendication est élémentaire pour chaque citoyen. Chaque citoyen a le droit de revendiquer les conditions de vie meilleures. D'accord? Il va falloir faire la différence entre l'action syndicale, parce que vous n'avez pas instauré les syndicalistes au Cameroun, et même le peu qu'il y en a eu, vous avez étouffé. Mais il faut faire la différence entre l'action, comment je vais dire ça? Il faut faire la différence entre l'action citoyenne et la politique. Vous avez tout mélangé. Vous voulez que les Camerounais croient en ça? Comment? Amant, laisse. Vous avez tout mélangé. Aujourd'hui, l'action citoyenne, vous appelez ça la politique. Quand on nous voit demander les routes, on dit que nous on fait la... Amant, laisse ça. Laisse ça. Tu vas aller au coin. Hein. Tu vas aller au coin. Hein. Si tu n'écoutes pas. Hein. À chaque fois qu'il parle de ton grand-père Paul Biya, tu me déranges. Hein. Arrête ça. Hein. Il faut dire à ton grand-père de rentrer au village. Hein. On va lui masser l'eau. On va lui masser le corps. Lui piler le plantain. À chaque fois qu'il parle de ton grand-père, là, il dit tu veux me déranger. Arrête. Hein. C'est quoi? Merde. Nous sommes ces belles filles. Normalement, on devait aller le voir en Vormeka. Je suis la belle-fille de Paul Biya, non? Je suis la belle-fille de Paul Biya. Normalement, quand je vais descendre au Cameroun, là, j'ai envie d'aller le trouver en Vormeka. Chantal Biya, libère-nous le grand-père. Libère le grand-père, maman. Tu ne peux pas vieillir au Cameroun. Tu ne peux pas vieillir au pouvoir. Les Camerounais ne t'ont rien confié. Toi, Chantal Biya, on ne t'a rien confié. Ni à toi, ni à Ngongo. Donc, comme je suis en train de dire, la politique te fait. Toi qui dis que tu ne fais pas la politique, dans le quotidien, quand tu dors sans manger là, c'est la politique toujours. Hein? L'action citoyenne est différente de la politique.
L'action citoyenne, c'est celle-là où chaque citoyen doit regarder autour de lui en fait, doit observer ce qui se passe autour de lui et doit pouvoir s'indigner si la situation ne l'arrange pas. Ça, c'est une action citoyenne. Maintenant, la politique, c'est ceux qui prennent des postes en fait. Par exemple, si tu entres dans un parti politique, tu as une carte de politicien, tu es politicien, tu vas peut-être servir un discours, parfois le discours de l'heure, comme ça se fait en général un peu partout, mais sauf que dans d'autres circonstances, on essaye de faire des choses. Hein? Si vous étiez resté au pouvoir et que vous avez développé le Cameroun, et que le Cameroun n'avait pas reculé de 50 ans, on ne serait pas là pour vous pourchasser tous les jours, comment on vous pourchasse. On vous chasse parce que le bilan est néant en fait, le bilan est nul. Et ce qui énerve encore, c'est que non seulement c'est nul, vous ne voulez pas partir en fait. Vous voulez hypothéquer. Donc on est là, on est déjà asphyxié. On vous dit que aïe, le coup fait mal, ça fait mal, libérez-nous. Vous êtes là, vous appuyez encore jusqu'à même touf pas mettre encore que le talon. Et monte encore sur ta... Maman, hey, on ne va pas vous laisser. Non. Si vous étiez resté là et que vous avez fait ce qu'il fallait, que vous avez développé, que nous, quand on vient comme ça, quand on voit qu'il y a les autoroutes, quand on arrive à Simalène, on voit que non, il y a un aéroport digne du Cameroun. Parce que quand tu arrives au Cameroun, tu as honte, mon frère. Quand tu sors de l'avion, maman, seulement l'escale, sortie de l'avion, tu marches jusqu'à tes mollets, peuvent se casser. L'aéroport est sale, l'eau est partout. Vous savez que vous qui venez attendre les gens à l'extérieur, là, ils font l'effort d'embellir, de mettre un peu la peinture à l'extérieur, mais où l'avion laisse les gens là-bas, au tarmac là, du tarmac jusqu'à sortir, le seul endroit qui est bien aménagé à l'aéroport, c'est la salle VIP. Et même ça, ce n'est même pas digne d'un chef d'État, même quand ça passe à la télé. Quand on vous dit que le carré VIP de l'aéroport, vous-même vous voyez que c'est comme la salle d'attente de l'aéroport ici en Bien. C'est comme la salle d'attente de l'aéroport ici en Bien. Ce n'est même pas au niveau d'un chef d'État. Alors que Paul Biya lui-même vient tout le temps en Europe avec Chantal Touftouf. Il voit même ce qui est au standing des chefs d'État. Pourquoi vous ne pouvez pas copier? Hein? On vous demande juste qu'on veut les belles infrastructures. Tu descends au Cameroun, tu as honte. Tu ne peux pas amener ton ami là-bas jusqu'à tu es fier que oh mon pays. Et quand tu prends alors la voiture pour rouler dans le quartier, maman, tu as l'impression d'être sur la planète Mars. Je vous mens pas, hein. Quand je vais au Cameroun, hein, c'est quand je vais peut-être une semaine que je me retrouve. Le contraste là te rend malade. Dès que je ne comprends pas les Mbenguis qui sont en Europe et qui continuent de soutenir ce régime malgré tout ce qui... Mais vous êtes quel genre? Donc vous voulez savoir que vos familles vous disent ayop. Et vous ne voulez pas qu'ils profitent aussi de ce qui est bien. Vous ne voulez pas qu'on les construise des belles routes. Vous êtes en Europe, vous voyez tout ce qui est bien, mais vous êtes incapable de revendiquer ça dans votre pays. Je vous dis que quand vous descendez à l'aéroport de Simalène, la honte de ça, maman, tu ne peux même pas inviter quelqu'un. Vous qui invitez vos amis au cas, vous faites comment? J'ai dit que quand tu es dans la voiture pour rouler, tu vois les voitures, les maisons, les petites... Donc c'est comme les cases de la préhistoire en fait. Avec la couleur sale. Tu te dis, mais... Même le Tchad est plus propre. C'est sale. Et on a l'aéroport le plus sale et le plus moche de l'Afrique. Allez voir les autres aéroports en Afrique. Hein. Ce n'est pas ailleurs. Parce que quand on parle de l'Europe, vous savez que c'est l'Europe. Allez voir l'aéroport de Dakar. Allez voir les aéroports, les autres aéroports, Rwanda, Kenya, allez voir. Allez voir. L'aéroport de la Côte d'Ivoire même. Entre quand moi je suis allé en Côte d'Ivoire et maintenant, ce n'est plus la même chose. On ne peut pas être dans un pays où il n'y a pas d'évolution. Même toi-même, Jacques, je vais éteindre tes bêtises. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux chanter? Tu veux devenir chanteur? Ferme la porte. On vous dit que le pays est moche et que nous avons honte de ce pays que vous nous servez là. Vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez rester là. Vous vous incrustez là. Vous êtes en train de dire comment on va vous subir. On va subir ça. Merde, c'est quoi? Chantal Biya, tu savais un jour que tu devais être au pouvoir. Tu savais un jour que tu devais être la femme d'un président. Tu savais? Pourquoi tu prends la rue pour nous amener à étudier? Tu veux nous obliger à supporter ta rue, pourquoi? On vous dit que le pays est sale. On vous dit qu'il n'y a pas de route. Quittez pour que nous venons arranger les routes.
Quittez pour que nous venons mettre les aéroports dignes de ce nom qui représente les Camerounais. Quittez pour que nous venons arranger les barrages hydroélectriques de telle sorte que les Camerounais... L'autre jour, j'ai appelé au Cameroun, on me dit que ça fait une semaine, il n'y a pas l'eau. Une semaine, il n'y a pas de lumière. Mais c'est quoi? On vit sur la planète Mars. En Europe où nous sommes là, moi, ça me fait plus de presque 20 ans ici. Jamais Quand on va arrêter le courant pour travailler sur le circuit électrique, on vous prévient en avance. Et on vous dit le nombre de temps que ça fera. Peut-être on va arrêter tel jour pour 2 heures, 1 heure de temps. On vous dit, on vous prévient. Ça, c'est pour arranger le circuit, hein, pour que vous ayez une meilleure qualité de lumière. Pas les coupures intempestives. Regardez vous-même le Cameroun comme c'est devenu aujourd'hui. Vous-même, quand vous regardez le bilan de vous-même, est-ce que l'avantage qu'on avait avant, c'est la même chose au Cameroun? Est-ce que la jeunesse avant qui était fière? On avait les jeunes qui se mariaient avant à 20 ans, 18 ans. Ils n'ont pas besoin de papa et maman. Ils prennent leur femme, ils se marient. Parce que leur travail leur permet, parce que leur situation de vie leur permet. Mais de nos jours, est-ce que les jeunes peuvent encore faire ça? Hein? Quand vous regardez vous-même le bilan dans vos propres familles, vous les ayopistes là qui avez passé le temps à dire ayop, 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 ayop là. Regardez dans votre famille. Baisse-moi le son. Regardez dans votre famille. Est-ce qu'il y a eu l'évolution? La carabote que ton père, ton grand-père a dit ayop, ayop dedans, c'est la même carabote que toi-même tu es dedans après 43 ans pour dire ayop, ayop. Ça ne vous parle pas. Mais ce n'est pas parce que vous êtes les ennemis du progrès que vous allez imposer votre anti-progressiste à tout le monde. Nous voulons le progrès. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rapper dans la maison de... Le son il s'est monté tout seul, maman. Mais tu fais quoi, maman, là? C'est quoi? Vous avez tout le temps dans la maison. Vous avez tout le temps dans la maison. Non, mais vous avez tout le temps dans la maison. Dans un moment, quand je ne peux même plus faire des lives à cause d'eux. Je ne suis pas tranquille dans ma maison. C'est quoi? Toujours en train d'emmerder. Je ne peux même pas me mettre en live parce qu'ils vont me déranger. C'est quoi avec vous? L'heure est très grave au Cameroun. Hein? Depuis que je suis né, Paul Belé, il doit partir. Mais, c'est quoi ça? Quand il te met en live, c'est là où chacun veut écouter la musique. Quand ils font comme ça, je perds le fil de ce que je suis en train de dire. Vous comprenez pas quoi? Vous ne pouvez pas respecter un moment. Maman, ça s'est monté tout seul. Donc, comme je suis en train de dire, si vous n'aimez pas les bonnes routes, parce qu'il y a beaucoup parmi vous là qui êtes très complexés de l'Europe, vous êtes en Europe, vous voyez ce qui se passe, vous voyez qu'en Europe, il y a les routes, il y a ci, vous profitez et vous aimez seulement aller raconter ça à vos proches là-bas. Nous ne sommes pas comme vous en fait, nous ne sommes pas comme vous qui voulons vivre dans l'opulence, qui voulons vivre dans ce qui est bien et ne pas amener dans notre pays. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont en train d'attendre que Paul Biya parte pour aller faire leur expertise au Cameroun, pour aller mettre leur savoir-faire, hein, pour aller mettre leur savoir-faire en place au Cameroun, pour développer le Cameroun en fait. On a beaucoup d'ingénieurs qui peuvent aller nous faire des routes au Cameroun. Mais avec le système qui est en place là, quel qu'en soit ce que tu fais, ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Parce que nous sommes dans une république où on ne veut pas le progrès. Même dans le propre gouvernement qui est là en ce moment. Ce n'est pas tout le monde qui ne travaille pas. Hein. Dans le gouvernement en place, qui est là depuis 43 ans, il y a des personnes, des fonctionnaires qui sont dans des bureaux, mais qui sont mal vus et qui ne peuvent pas parler parce qu'ils font du bon travail. Il faut qu'on soit capable de reconnaître et de féliciter ces hommes-là. On les oblige à être dans le RDPC parce que je n'ai jamais vu un pays où on oblige les gens à être dans un parti politique. Dès que tu as un poste de fonctionnaire, on t'oblige à être du RDPC. Mais le RDPC, ce n'est pas le parti unique. Pourquoi vous avez alors fait le multipartisme si vous voulez obliger tous les Camerounais à être dans le RDPC? Autant mieux vous laisser le RDPC contre la société civile. Comme ça, on ne faisait pas d'autres partis politiques. Ce que vous avez fait pendant 43 ans, c'est la triche en fait. Vous avez obligé les fonctionnaires de l'État. Parce que ce n'est pas le RDPC qui nomme les fonctionnaires. Ce n'est pas le RDPC qui paye les fonctionnaires. C'est l'argent du Cameroun qui paye les fonctionnaires. C'est l'argent du Cameroun qui paye tous ces DG, toutes ces personnes qui travaillent pour que ce pays-là avance. Mais quand vous les obligez d'être dans le RDPC, est-ce que ce sont
Est-ce que ce sont les fonctionnaires du RDPC? Les fonctionnaires qui sont à Yaoundé, là, que vous êtes en train d'hypothéquer en ce moment-là, est-ce que ce sont les fonctionnaires du RDPC? Non. Ce sont les fonctionnaires du Cameroun. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a le multipartisme. Le multipartisme, ça veut dire qu'il y a plusieurs partis au Cameroun et que chacun peut choisir dans quel parti il est. Et en même temps, vous obligez les gens à être dans le RDPC. Après, pour dire que vous êtes populaire, vous n'êtes pas populaire. Vous tenez les gens par la baguette, en fait. Vous tenez les gens au chantage, en fait. Si tu ne parles pas bien du RDPC, on t'enlève de ton poste. Si tu ne parles pas bien du RDPC, on ne met pas ton fils quelque part. Si tu ne parles pas bien du RDPC, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Du coup, vous avez des familles entières qui sont dans le RDPC. De père en fils, de grand-père en arrière-grand-père qui sont dans le RDPC. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de lutter pour leur pain. Ils ne sont pas là par conviction. On les a fait croire que demander l'eau, demander la lumière, c'est faire la politique, c'est être contre le bien. Mais foutez-nous le camp avec Paul Biya. C'est Paul Biya qui a créé le Cameroun. Après Paul Biya, le Cameroun va continuer à vivre. Vous faites comme si c'est Paul Biya qui est né avec le Cameroun. Paul Biya a aussi été ministre dans ce Cameroun-là. Et toi, Paul Biya, quand tu étais ministre, qui t'a obligé d'être quelque part? On t'a rien obligé. Pourquoi vous voulez obliger les gens? Pourquoi vous voulez obliger les gens? Vous avez plein de familles camerounaises qui sont en exil en ce moment. Vous croyez que les exilés, c'est moi, nous? Il y a plein de familles qui sont réduites au silence au Cameroun à cause de ce régime-là. Qui ont perdu les biens dans ce pays-là parce qu'ils voulaient parler, parce qu'ils voulaient lever la tête, parce qu'ils voulaient travailler. L'État les a dépouillés de tous leurs biens. Aujourd'hui, là, on dit qu'ils vont partir, qu'ils ne partent pas. Seulement ces gens-là que vous avez opprimés pendant 43 ans, croyant que vous étiez éternels. Seulement ces gens-là, s'ils sortent de leur cachette, ils commencent à parler avec ce qu'ils ont dans le cœur, avec d'abord la rancœur, avec d'abord tout ce que vous avez fait subir à leurs parents, subir à leurs grands-parents. S'ils se mettent à parler, s'ils sortent contre vous, c'est les gourdins qu'on va vous chasser avec. Parce que nous, encore, le peuple pacifique, là, on est là pour vous dire seulement que partez. On n'a même pas goûté à votre sauce. Il y a des gens qui ont goûté à vos sauces là, ils ont les dents comme ça contre vous. Donc toi, Chantal Biya, qui est en train de vouloir continuer l'agonie, tu es en train de vouloir faire comme si Paul Biya est là, vous allez organiser, si vous allez intimider les hommes en tenue là. Ils ne vont pas se laisser diriger par une femme pendant longtemps. Hein. Tous les hommes en tenue que vous êtes en train d'hypothéquer là, ce sont les hommes en tenue de la nation camerounaise. Ce n'est pas les hommes en tenue de toi, Chantal Biya. D'ailleurs, quand tu dormais à Essos, les hommes en tenue là ne venaient pas là-bas te garder, maman. Donc à un moment, il faut arrêter. Les hommes en tenue là sont là pour garder la nation Cameroun. Donc à un moment, ces gens en tenue là vont retourner l'arme contre toi. Et ça va chauffer. Tous ceux-là qu'on est encore en train de tromper. Vous voyez vous-même maintenant dans les panels. Hein, les gens du RDPC qui allaient ouvrir la bouche n'importe quoi. Quand ils parlent maintenant dans les panels, ils ne savent même plus parler. Et vous remarquerez que la majorité de personnes qu'ils envoient maintenant, ils envoient les jeunes. Pour montrer que... Donc vous savez que vous avez des jeunes comme ça. Avant que vous n'ayez pas investi un jeune depuis là. Vous n'avez pas investi un jeune pour pouvoir mettre sa candidature et remplacer Paul Biya. On vous a fait croire que le pouvoir, c'est l'art de s'enrichir. C'est pour ça que vous voulez tous être président. Vous voulez être président, la majorité des gens du RDP, c'est là. Vous n'arrivez pas à trouver qui on va investir parce que vous voulez tous être président. Parce que vous avez cru que être président, c'est piller le Cameroun, c'est voler le Cameroun, c'est avoir des richesses, c'est voyager, aller coucher à l'intercontinental. Vous n'allez plus faire ça. Le président qui vient même là, maintenant, après Paul Biya, va trop souffrir. Parce qu'il vient à un moment où le peuple camerounais de 2024, d'aujourd'hui là, ce n'est plus le même peuple qu'il y a que 1982. La tromperie que Paul Biya a pu faire pendant 43 ans, le président qui va venir maintenant ne pourra pas faire ça. Parce que le peuple est éveillé. Le peuple a compris. Le peuple a compris qu'ils ont le droit de veiller sur la chose publique. Les Camerounais ont compris que on ne doit plus écouter ce que nos parents disaient, que ne regardez pas les choses de l'État, non. Tout le monde va contrôler ce qui se passe dans le pays. Si on voit qu'il n'y a pas de route, on a le droit de parler. Si on voit qu'il n'y a pas de lumière, on a le droit de faire une manifestation pour revendiquer la lumière. Si on voit qu'il n'y a pas l'eau, on a le droit. Les Camerounais sont fatigués de subir. Et on ne veut plus subir. On ne veut plus que les Camerounais subissent en fait. Pour cela, nous sommes debout. Pour dire aux Camerounais, restez debout les frères. Ne regardez pas tout le cinéma qu'ils sont en train de faire là. Le président, le PDG de l'ECAM,
a commencé à raconter comment il ne va pas afficher les listes électorales, alors qu'il sait lui-même que le code électoral l'oblige à le faire. Mais comme ils sont dans un pays de bras de fer, il veut faire le bras de fer avec le peuple. Vous croyez que vous pouvez faire le bras de fer avec le peuple? Vous pouvez faire le bras de fer avec le peuple camerounais? Vous ne pouvez pas faire le bras de fer avec le peuple. Quand le Nord se lève, vous commencez à crier. Vous criez quoi? Vous les avez abrutis pendant longtemps. Vous avez pris quelques-uns parmi eux, vous avez mis devant comme les porte-étendards, comme les drapeaux. Vous avez mis là pour les tromper. Ils ont écouté pendant longtemps parce que chez les nordistes, en fait, ils sont très dans les traditions encore. Ils écoutent. Quand les aînés parlent, ce que l'aîné a parlé là, quand quelqu'un parle, c'est ça qu'on écoute. Mais les nordistes n'écoutent plus maintenant. Eux-mêmes, ils ont compris que les élites même les ont trompés. Les élites qui viennent pendant les élections, ils promettent le puits d'eau, ils promettent les routes, ils promettent ceci. Pendant 43 ans, ils ont vu que rien ne s'est accompli. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de route. Tout est pareil. Ça veut dire qu'on nous a trompés. Et quand même l'enfant se rend compte que tu le trompes tout le temps, tu crois que l'enfant va te croire encore? Vous croyez que les gens sont bêtes? Vous tenez des promesses que vous ne pouvez pas réaliser. Ce n'est pas que l'argent manque, hein, parce qu'il y a l'argent. Ce n'est pas que l'espace manque pour faire les routes, parce qu'il y a l'espace. Quand ça vous dépasse, vous partez casser les maisons des pauvres citoyens. Vous dites que vous allez faire passer les routes. Les terrains sont libres, vous ne faites rien dessus. Vous allez souvent prendre les gros engins pour aller casser les maisons des gens. Casser avec le caterpillar, verser au sol. Au lieu d'aller niveler la route, arranger normalement, mettre le vrai ciment, mettre le vrai goudron. Tout ce que vous roulez dessus, c'est ce qu'Aïdjo a fait. Aïdjo, que le corps est calé au Sénégal, c'est lui qui a fait. Le peu de choses même qu'il a commencé à arranger, vous avez tout détruit que n'a fou. Toutes les maisons d'État des fonctionnaires, ce sont les maisons que les colons ont conçues. C'est encore ça qui est là jusqu'à présent. Vous n'êtes pas honteux. Vos parents vivent encore dans les carabotes comme des années 1900. Ouais. Vous voulez imposer ça à tous les Camerounais. Nous ne voulons pas la médiocrité. À un moment, on dit stop à la médiocrité. Et quand on dit stop à la médiocrité, ça vous énerve pourquoi? Peuple camerounais, tout ce qui se passe là, c'est le folklore. Oui. Il va prendre le chargeur, tu me dis. Atangandi, Chantal Bia, Ngongo, Frambia, Babunke. Voilà les gens qui gèrent le Cameroun. C'est eux qui sont les présidents. Le peuple ne vous a donné aucun mandat. Le peuple ne vous a jamais voté. Même Paul Biya, que vous portez tout le temps pour mettre la photo partout, le peuple n'a jamais voté. Tout ce que vous avez eu, c'est par fraude électorale. C'est par obligation morale. Vous avez obligé tous les Camerounais à être dans le RDPC, à parler que la doctrine du RDPC. C'est ce qui s'est passé en fait. Aucun Camerounais n'est content de vous. Même ceux qui sont avec vous dans le RDPC, ils ne sont pas contents. Ils sont conscients que les choses vont mal. Même les militants du RDPC, la majorité ne sont pas là par conviction. Ils sont là pour le mangement. Pour le mangement. Et malheureusement, il y a plusieurs qui sont là depuis des années, qui ne mangent même pas, mais qui espèrent toujours. Vous n'allez pas manger. L'heure du peuple a sonné. La récréation est terminée. Le peuple reprend son pays pour arranger. Ok? Nos parents faisaient le café, le coco, le coton, le cacao, le coton avant. Où est la sauce de coton? Les sociétés de café sont où? Les sociétés de rails, c'est où? L'avion du Cameroun, c'est où? Qu'est-ce qui nous reste au Cameroun? Le bilan est néant. Négatif plus plus. Ok? Négatif plus plus. Donc ne nous imposez pas votre présence et votre médiocrité. Il est temps de dire stop. Et stop, c'est stop. Qu'est-ce qu'il y a? Passe. Il est temps de dire stop. Enough is enough. Vous avez trompé les gens pendant longtemps. Quand les gens créent les partis politiques, les bannis John Fundi, vous les prenez, vous leur donnez leur part. Ils ferment la bouche. Sauf Adon Finish devient à I am rich man. Chacun met sa part dans sa poche. Pendant que le peuple crève. Crève de faim. Oui. À la veille des élections, vous prenez quelques reines-mères. Vous les appelez les reines-mères des réunions. J'ai déjà dit dans ma famille que si vous partez à une réunion, une personne vient dire que
Wow, vous la giflez comme ça jusqu'à ce que les étoiles sortent dans les yeux. Parce qu'on est fatigué de vous. Je ne comprends pas pourquoi le peuple est même inerte, hein, que vous les laissez faire les choses. Déjà, le groupe de maires qui a pris, c'est la pancarte pour dire que l'Ouest soutient Paul Biya là. Vous devez les chercher, ces maires-là. L'Ouest soutient quel Paul Biya? L'Ouest a tourné le dos à Paul Biya. Paul Biya ne vit même plus. Normalement, tous ceux qui ont donné les attributs à Paul Biya, le pouvoir, soit disant qu'il était parti prendre dans les villages, allez reprendre vos bâtons de commandement et tout dit. Parce que c'est le bâton de commandement là que Chantal Biya s'assoit dans le canapé comme ça. Elle prend le bâton de commandement de l'Ouest, elle met à côté d'elle. Elle prend pour l'Est, elle met à côté d'elle. Elle prend pour le Sud, elle met à côté d'elle. Elle prend pour le Nord, elle met à côté d'elle. Elle est sûre qu'elle avait la population. Les bâtons qu'on vous a donnés là ne représentent aucune population. C'est nul et sans effet. D'accord? On est fatigué de vous. Aucune contrée ne soutient Paul Biya. La première à l'avoir tourné le dos, c'est le Sud. C'est seulement parce que comme c'était le frère du village, il ne pouvait pas trop parler. Et c'est aussi parce que, comme là-bas, ils ont la culture du soutien à la con. D'autres, vous voyez que s'ils parlent, on va les bannir du village. On va dire que wow, 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 wow. Oui, oui. La preuve en est que depuis que nous sommes debout là, beaucoup nous écrivent. Beaucoup sont contents. Beaucoup sont contents. Ok? Beaucoup sont contents en fait. Oh! D'accord? Donc c'est ça en fait. Donc le pouvoir au peuple. Beaucoup de... C'est aussi l'autre, Ali France. Ali France, tu ne peux pas mettre ton nom, hein? Ou c'est un homme, ou c'est une femme. Tu es caché, ou c'est dans quel bureau au Cameroun. Vous êtes toujours en train de mettre les discours de haine. Toujours en train de supporter Biya. Toi-même, quand tu vois ce qui se passe au pays, là, toi-même, tu crois que Biya va encore rester là-bas? Ali France. Est-ce que Biya est encore vivant? Ou vous êtes que ou dans quel bureau? On vous trompe qu'aller sur les réseaux d'ici, aller sur les réseaux d'ici ça. Mais arrêtez un moment. Arrêtez un moment. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Ok? Quand le peuple dit que c'est bon, il faut apprendre à partir avant que le peuple ne soit colérique. Parce que la colère du peuple, ça fait le soulèvement populaire. Ce que vous dites que Paul Biya, Kamto a dit là. Kamto ne peut même pas dire, parce que le peuple lui-même sait ce qu'il a à faire. Ok? Lui-même, il sait ce qu'il a à faire. Tout le monde le sait déjà, mais on va répéter. Même si tout le monde le sait, on doit seulement répéter, maman. Paul Biya et son système doivent être refondés. Refondés par qui? Paul Biya et son système doivent dégager. Ils doivent dégager. Ils doivent partir. Bonjour, Roger Foucault. Paul Biya et son système doivent dégager. Il n'y a pas de refondation possible. D'accord? C'est dégager pour dégager. Vous qui êtes sur Internet pour soutenir le RDP, vous, quand vous voyez la tendance, vous voyez que c'est quoi? Ce qui se dessine là, ne soyez même pas surpris qu'avant les élections là, on les chasse même. La manière que vous êtes en train de faire là, peut-être les personnes qui vont me chasser Paul Biya, c'est même avant les élections. Ça ne sert à rien d'insulter Roland de quoi. Ouais, vous êtes obligé de vous cacher en 2025. Je ne me coiffe pas, maman. On est en train de vous dire que le pain que vous avez passé le temps à manger pendant 40 ans, là, il n'y aura plus. Ouais, pourquoi ça vous énerve? Est-ce que c'est de notre faute si vous êtes dans le mauvais camp? Il vous reste encore 4 mois pour bien vous placer. Au lieu d'être là pour insulter, placez-vous bien. Issa Chiroma a compris. Il s'est bien placé du côté du peuple. Bello Bouba Magari, il est encore en train de danser, mais il se place. Il est en train de se placer. On n'est pas en train de vous insulter. On est en train de vous dire que le pouvoir est fini. Les avantages sont finis. Toutes nos maisons que vous avez volées, tout notre argent que vous avez volé pour aller construire des maisons, nous allons reprendre. Tout l'argent que vous avez mis dans les comptes bancaires, nous allons geler. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Tous les bijoux que vous avez mis dans les coffres forts, nous allons récupérer.
comprenez, non? Tous les enfants des ministres des Bassessi qui ont joué un rôle bizarre, qui a nargué le peuple, vous serez arrêtés. C'est ça qu'on est en train de vous dire en fait. Et le message est en train de passer. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, c'est comme ça. Le peuple est debout et prêt à mordre vos fesses, un à un. Oui, oui, le Cameroun doit changer. On ne peut pas mourir avec le Cameroun là. On ne peut pas mourir avec cette situation-là, avec ces gens-là au pouvoir. Nous sommes de cette génération-là qui allons voir les changements. Nos papas ont compris depuis les années 90 que Paul Biya a tué le Cameroun. Ils ont voté John Fundi. John Fundi a été voté comme président du Cameroun en 92. Il a gagné les élections. En 92, John Fundi a été voté. Parce que nos parents ont compris depuis ce temps-là que Paul Biya était là pour les emballer. C'était un boulanger qui était là pour les tourner comme du pain. D'accord? Ils ont compris, ils ont voté John Fundi. Vous avez volé les élections. Mais vous êtes maintenus au pouvoir. Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 30 ans que vous maintenez au pouvoir. D'ailleurs, que Paul Biya n'a jamais été voté. Aïe, lui a donné le pouvoir par recommandation. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Ils sont en train de nous gérer par recommandation depuis au moins 14 ans. Et on ne peut pas laisser. On ne peut pas. Donc, tout ce qu'on est en train de parler sur Internet, là. Mais on était toujours ici, là, on parlait. Qui avait prévu que Issa Tirom allait démissionner? Personne n'a prévu, non. Vous croyez que la révolution, c'est ce que vous restez dans les commentaires, vous faites là. Même moi, là, ce que je fais là, c'est parce qu'il faut que je laisse. Donc, je dois parler pour que le peuple reste éveillé. Je dois continuer de sensibiliser. Là, le changement, quand ça va venir, même nous, là, on ne va pas maîtriser. Même vous qui commentez, vous n'allez pas savoir. Ça va sortir de nulle part. Le vent du changement, non, ça sort de n'importe quel côté. Personne ne maîtrise. Donc, laissez les commentaires, le débat. On est fatigué. Soyez grands pour comprendre que le peuple ne vous veut plus et partez. C'est tout ce qu'on vous demande. Toutes les théories, là, les discours, vous n'avez pas vu qu'à un moment, on appelait le Cameroun la République des débats. Parce que vous étiez tout le temps sur les plateaux en train de raconter les choses, les histoires pour tromper le peuple. Mais quand la vraie opposition est venue, la vraie opposition qui est là pour lutter pour le peuple, qui est là pour penser pour le peuple, quand la vraie opposition est venue, vous avez vu que le climat politique camerounais a changé. Vous avez vu que les débats étaient des débats d'idées, les débats avec la grandeur. Mais avant que le président élu Maurice Kamto arrive avec le cerveau, on était à un niveau où les gens du RDPC allaient inciter même le mboumou de ta mère à la télévision. On était à un moment où les gens du RDPC venaient insulter les gens en fait. Vous étiez habitués, vous avez un langage pas possible à la télévision. Ça ne donnait même plus envie d'écouter en fait. On n'avait plus envie de vous écouter. Parce que ce que vous disiez, c'était l'insulte à l'égard des Camerounais. Mais depuis que le président élu Maurice Kamto est venu, il vous a fait tourner vos neurones. Mais malgré ça, beaucoup parmi vous n'avez pas lu. Vous n'avez pas lu vos constitutions. Vous vous levez toujours pour aller raconter les bêtises devant les chaînes de télévision. Et on vous ridiculise. Vous avez un monsieur qui est parti l'autre jour à la télévision, dit que Maurice Kamto ne veut pas mettre sa candidature pour être président au Cameroun. Et qui est un article. On lui a demandé quel est l'article de loi qui le dit. Qu'il faut avoir les élus pour être présidentiable. Parce qu'on a eu des personnes ici là qui ont présenté leur candidature pour être président au Cameroun. Ils n'avaient pas de parti. Ils avaient seulement un parti politique. Ils venaient de créer leur parti politique. Jean Diega avec qui? Jean Diega, que vous avez accepté la candidature là. Il avait qui à l'Assemblée nationale? Mais la loi, la constitution camerounaise le permettait de briguer le poste de président de la République. Pourquoi vous voulez obliger Maurice Kamto à avoir les élus à l'Assemblée pour briguer? Mais vous êtes malade. Il faut aller lire la constitution de votre pays. Vous ne connaissez même pas vos lois. On lui a demandé quelle est la loi qui dit que Kamto doit avoir les élus. Il a commencé à dire que tel article, il faut lire tel article avec les alinéas. On est parti sur l'article même, je ne sais pas. Mon deuxième téléphone est où l'eau? Hein? On est parti sur l'article même. On a lu l'article. Là-bas, il n'y avait aucun endroit qui disait qu'il doit avoir les élus. Il dit non, on lit les alinéas, il n'y a aucun endroit qui dit ça.
D'accord? Aucun endroit dit que pour être présidentiable au Cameroun, il faut avoir les élus. Donc, vous devez comprendre que Maurice Kamto, le président élu, a une longueur d'avance sur vous. Il vous a mal. Donc, vous, les gens du RDPC, qui restez sur Facebook pour raconter ce que vous ne maîtrisez pas là, je vous invite à vous documenter. Je vous invite à lire. Ne venez pas seulement faire le perroquet sur la toile. Ne venez pas seulement faire le perroquet, la répétition. Parce que ton père t'a dit qu'il ne peut pas. Tu as cru à ton père qui n'a jamais ouvert le livre de la Constitution camerounaise. Apprenez à vous documenter. La Constitution camerounaise permet à Maurice Kamto d'être présidentiable. Et ça, il le savait. Mais nombreux parmi vous ne saviez pas. Vous n'avez pas honte aujourd'hui de constater que vous ne connaissez pas, que vous racontez les choses à tort et à travers. Et la même chose que vous avez fait pour cette condition-là, c'est la même chose que vous faites tous les jours ici sur Internet. Vous racontez des bêtises. Vous vous cachez derrière les faux profils. Vous croyez que vous allez nous décourager. Ça fait longtemps que vous avez voulu nous décourager, mais on ne s'est jamais découragé. Nous continuons de parler. Vous nous avez même exilé. Vous avez dit qu'on ne rentre pas au Cameroun. On a dit que oui, on vous laisse aller au Cameroun. Vous avez cru que peut-être, quand vous avez dit qu'on ne rentre pas au Cameroun, on va venir vous demander pardon. Vous dites que non, pardon, c'est Kamto qui nous a... On vous a dit que nous sommes des personnes convaincues. On n'est pas dans ce que nous faisons parce qu'on a faim. Non. C'est pas comme les gens du RDPC qui ont faim. Ils sont là parce qu'ils ont faim, en fait. Le jour qu'on dit qu'on ferme le robinet, pardon, 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 non. Nous sommes là par conviction. Nous sommes là par souci. Pour que notre peuple change, pour que notre peuple ait une lueur d'espoir, pour que notre peuple soit fier. Le Camerounais doit être fier, comme avant. Amand est en train de pleurer, où va le voir un peu. Jaco, va voir Amand là, s'il te plaît. On est là pour notre Camerounais, en fait. Pour le Cameroun, en fait. D'accord? Donc, ce que vous êtes en train de raconter, croire que vous allez nous décourager, vous ne pouvez pas décourager les combattants convaincus. Les gens que vous pouvez décourager avec ce que vous écrivez, avec vos insultes, ce sont des personnes qui ne sont pas convaincues de ce qu'ils font. Nous sommes des personnes convaincues. Vous devez déjà comprendre depuis que, malgré tous vos menaces, même les Français nous ont menacés. On a dit que vous mentez. Notre pays va changer. Vous ne pouvez pas avoir les routes, vous empêcher qu'il y ait les routes dans notre pays. On ne vous laisse jamais. On nous a même menacés de toutes les manières. Mais nous sommes là. Vous croyez que c'est vos écrits sur Facebook qui va venir nous décourager? Vous croyez que c'est vos écrits qui va venir faire que nous on se décourage? Vous savez ce qui nous pousse? C'est même nos ancêtres qui ont lutté pour que le Cameroun change, qui sont dans nous, qui se sont réincarnés dans nous. Qui se sont réincarnés dans nous pour que nous luttons comme nous luttons là. Pour que nous luttons comme nous. Il y a quoi? Il y a quoi? Hein? On va au parc. On va au parc. On va mettre les chaussures, on va aller au parc. Hein? Après, on va rentrer voir Paul Bianvormeka. Sa place est au village. Normalement, un grand-père comme lui devait aller au village et les enfants viennent s'asseoir sur ses pieds pour jouer. Tes petits-enfants jouent avec toi quand Paul vient. Tes petits-enfants, ce n'est même pas seulement ceux que tu as accouchés, les enfants du village. Hein? Hein? Quand est-ce que tu racontes l'histoire du pouvoir au Camerounais? Il y a quoi? Mais après, attends d'abord, il finit mon live. D'accord? D'accord? Voilà. Quand est-ce que tu racontes l'histoire? Normalement, tu devais être ce patriarche-là qui s'assoit quelque part. Les enfants, les jeunes viennent vers toi pour s'abreuver en fait. Mais vu que tu n'as rien implémenté au Cameroun, tu n'as rien fait pour le Cameroun. Tu as été qu'un président qui vivait à l'intercontinental, qui mangeait le camembert, qui buvait le champagne, qui couillait les femmes par-ci, par-là, qui ne gérait pas le pays. Tu n'as rien à raconter. Parce qu'un président qui a vraiment travaillé doit se soucier de raconter ce qu'il a fait en fait. Quand on te demande le bilan, tu nous sors le tribalisme. Quand on te demande le bilan, tu nous mets les ayopistes qui vont venir nous raconter comment, oh, tu es ceci, oh, vous avez fait ceci, oh, vous avez fait cela. Quand on te demande le bilan, vous mettez les têtes percées avec la sardine. Venez nous dire comment nous sommes les prostituées de la base. Mais sauf que la prostitution que nous faisons à la base n'impacte pas l'avenir des Camerounais comme la prostitution que Chantal a fait à étudier avec Ngongo. Leur prostitution, ça a ruiné au moins 3 générations de Camerounais. Ça, c'est le minimum.
sans compter ceux qui étaient déjà grands et à qui on a fait des propositions indécentes. Le Cameroun n'est plus géré. Le Cameroun, chaque Camerounais est Paul Biya dans son petit secteur maintenant au Cameroun. Le Cameroun est un pays abandonné par l'État. Les insécurités que vous voyez là, les tortures, vous entendez qu'un commissaire est parti arrêter quelqu'un dans sa maison, torturer jusqu'à la personne est à l'agonie. C'est parce que lui, dans sa tête, il sait que personne ne peut rien lui faire. Il est Paul Biya dans son territoire. D'accord? Et comment vous voulez qu'on continue d'accepter un Cameroun comme ça? Où l'insécurité est grave. Hein? Vous avez des ministres qui... Il y a un jeune là que j'ai vu hier, sur la toile là, il s'occupe des Nangaboko dans les rues. Mais les Nangaboko là, n'est-ce pas, il y a des ministères qui devaient faire ce travail là. Mais ils ne font pas. Les Camerounais sont dans la suivi en fait, depuis au moins 40 ans. Même quand vous voyez l'Ouest qui est développé là, ce sont des Camerounais, ce sont les gens de l'Ouest qui ont développé leurs endroits. Hein. L'État n'a rien à voir là-dedans. L'État n'a rien à voir là-dedans. Même la route qui quitte de Baganté, Bana, qui traverse Bafam pour aller à Baganté. C'est un maire là qui avait plaidé pour ça à l'Assemblée nationale. Mais il faut voir la piste là. Si vous voyez les problèmes que ça a fait. La piste là, si vous voyez les problèmes que ça a fait. Vous avez voté un jeune. Je sais que quoi, Georgette. L'âge est devenu un programme politique. Paul Biya est venu au pouvoir étant vieux. Paul Biya est venu au pouvoir à 40 ans. De 40 ans jusqu'à, on va dire, 60 ans, il a fait quoi? Donnez-moi le bilan de Paul Biya. De 40 ans à 60 ans. Et gars, si tu me demandes quoi, que ton mari, c'est... Mon mari, c'est mon mari. Tu es folle. Tu es folle. Mon mari m'a trouvé dans quoi? Mon mari m'a trouvé dans quoi? On va dire que je vis selon les hommes. Tu es folle. Mon mari, c'est que tu fais la politique. Donc, ce que je fais là, si je demande les conditions de vie, c'est la politique. Hein. Avec tes greffes Bordeaux. Donc, si je demande l'eau, c'est la politique. Tu sais ce que c'est que la politique? Tu sais ce que c'est que la politique? Si je ne fais pas la politique va me faire. Quand ton mari, c'est que tu fais la politique. Mon mari m'a trouvé dans quoi? Si tu viens de me découvrir, il faut passer ton chemin. Ne fais pas, je te bloque. Hein. Ton mari, c'est que tu fais la politique. On t'a dit que je suis une femme de poigne. Hein. T'as que je suis le genre de femme que, parce que tu es mariée, tu peux pas, vous vivez selon les hommes. Vous croyez que tout le monde vit comme vous. Faut me foutre le camp. Hein. Ton mari. C'est ça qui va de l'eau au Cameroun. Hein. Idiote. Pas qu'on est bêtise. Voilà. Donc c'est ça en fait. Il y a le soleil qui est en train d'arriver là. Oh, la France, en ce moment, il y a tellement le soleil. Parce qu'il y en a des moments quand j'ai commencé à parler. Oh, tu es marié avec un écan. Oh, c'est mon... Et alors? C'est vous qui confondez tout. Vous avez cru que parce que votre frère écan était au pouvoir, l'écan devait vous donner quelque chose. L'écan devait vous faire quelque chose. Vous avez vu que l'écan ne vous a rien donné. Il ne vous a rien donné. Vous avez vu vous-même que depuis 43 ans que l'écan est au pouvoir, la partie la plus villageoise au Cameroun, c'est le sud. La partie la plus enclavée au Cameroun, c'est le sud. Le nord même encore, on peut dire que peut-être ils sont trop dans leur tradition. Les nordistes sont humbles même. Parce que vous, les gens du sud, vous aimez ce qui est bien. Vous aimez vous faire voir, vous aimez les belles choses. Mais malheureusement, vous ne voulez pas importer ces belles choses dans vos villages. C'est terrible, hein? C'est comme ça que vous fuyez le village. Les gens du village ont raison de vous attendre devant la porte pour vous couper la tête. Parce que vous n'aimez pas qu'ils sentent bon aussi comme vous. Vous fuyez votre village parce que les sorciers là-bas ne rigolent pas. Oui, j'ai vu. Les sorciers dans vos villages sortent les griffes. Oui, oui. Quand vous allez au village, vous rentrez, vous êtes malade. C'est comme ça que vous mourrez. C'est comme ça qu'ils vous mangent correctement et bien. Parce qu'ils ont vu vos mauvais cœurs. Vous, les gens du sud là, du centre là, vous pouvez aller dans vos villages. Vous fuyez le village jusqu'à...
Que les sorciers ont fait que les sorciers ont fait que. Nous, quand on arrive dans nos villages, c'est les sorciers même qui nous donnent l'eau. Parce qu'ils voient comment quand on vient pas les tromper avec le dontol. On vient pas les tromper avec le pain en sardine. On vient pas les tromper avec les habits déchirés. On les donne ce qui est bien. Vous partez dans vos villages toujours avec les vieux trucs pour tromper les gens. Vous ne pouvez pas partir dans le village comme ça, vous achetez un bon parfum chez Sephora, vous donnez à quelqu'un du village, non. Vous ne pouvez pas acheter une bonne paire de chaussures neuves, non. C'est la chaussure de 5 €. Ou peut-être vous arrivez au Cameroun, partez à Mokolo, vous prenez les sachets de Dontol. Vous croyez qu'ils vont continuer de boire les sachets jusqu'à quand? Les gens sont fatigués. Quand ils viennent en ville, ils goûtent la kaji. Vous croyez qu'ils vont continuer encore dans le sachet? Ils ne vont pas continuer dans le sachet. Oui, oui. Les gens du sud sont les premiers même à lâcher Paul Biya. Dans les villages même, ils ont lâché. Ceux qui soutiennent même, c'est parce que c'est le frère du village. Et vous avez cru que je suis comme vous. Parce que j'ai marié un écan. Je vais soutenir. Qui vous a dit que mon mari soutient le RDPC? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que mon mari est RDP6? Donc vous croyez que l'écan... Est-ce que les gens même qui mangent dans... Les gens même qui soutiennent le RDPC, vous croyez que c'est vous les écans? Les gens qui soutiennent le RDPC en vrai, avec le mauvais cœur, c'est les Bamileke. Les Bamileke qui ont investi dans ce pays-là et qui sont en train de veiller plus sur leur bien que l'avenir des peuples camerounais. C'est eux qui soutiennent le RDPC. Les vrais amis de Biya, ce n'est pas les écans. La preuve en est que depuis que vous voyez les gens qu'on met en prison là, il y a combien de Bamileke dedans? Les gens qui ont été loyaux à Paul Biya pour de vrai, c'est les Bamileke. Le temps là, vous n'avez pas dit que le Bamileke supporte Paul Biya. Non. Mais quand le Bamileke vient supporter Maurice Kamto, vous venez sortir vos gueules pour raconter les bêtises. Maurice Kamto est le premier opposant Bamileke. Il y a plusieurs opposants Bamileke. Mais on n'a pas soutenu parce qu'il n'avait pas de vision. John Fundi, que nos parents sont morts pour lui là. Il était Bamileke. Qui n'a pas supporté John Fundi? L'UPC. Qu'aujourd'hui on me fait croire que c'est le parti des Bassa. Mais les Moumiers, ce sont eux qui ont initié l'UPC au début. Hein. Vous ne connaissez même pas l'histoire en fait. Vous voulez faire croire aux gens que l'UPC c'est pour les Bassans. Les gens qui ont initié l'UPC, c'est pas les Kodok. Hein. Non, hein. C'est pas les Détoumaza. Non. Ils sont venus quand les Moumiers avaient déjà commencé. Oui. J'ai vu. Les Félix Roland Moumier, voilà les premières personnes qui ont mis l'UPC en face. À terre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez faire comme si vous allez diviser le Cameroun. Tel parti, c'est pour tel parti, c'est pour tel. Non, le MRC, c'est le parti de tous les Camerounais qui veulent le changement. Que ce soit du nord, de l'ouest, du sud, de l'est à l'ouest. Le MRC, c'est le seul parti qui a la vision et qui va faire avec ses autres frères de partout pour changer le Cameroun. C'est ça qui est ça. Les gens du Nord sont debout. Ils ne veulent plus se baisser pour ramasser le salopuit. Ils ne veulent plus être considérés comme le bétail électoral. C'est de ça qu'il s'agit. Les nordistes ont les yeux ouverts. Eux-mêmes, ils ont vu ce qui se passe ailleurs. Eux-mêmes, ils ont vu. Parce qu'avant, là, quand il n'y avait pas Internet, on ne voyait pas facilement. Les gens qui sont au fin fond des villages maintenant voient que, mais dedans à Yaoundé, vous avez les routes comme ça. Mais dedans à Yaoundé, c'est comme ça que vous vivez. Donc. Ah, l'idiot qui raconte. En plus, quand on regarde ta photo, ici, dans la carabote que ton grand-père a laissée, incapable de te marier, incapable de prendre une femme, parce que tu es là pour attendre le pain sardine à la veille de chaque élection. Tu viens écrire les conneries sur Internet. Ici. Regarde-toi ta photo. Tom, tu vois pas la misère sur toi. Tom, tu vois pas la misère sur toi. La misère, quand je vois ta photo de profil, je n'ai même pas besoin de cliquer pour voir que tu ne manges même pas 3 fois par jour. Tu fais partie de ceux qui arrachent encore les beignets aux enfants à l'école. Je suis sûr qu'il y a une école à côté de toi où tu es là. À la récréation, tu peux arracher les beignets aux enfants. Mais quand tu viens écrire sur Facebook pour capturer, pour envoyer à ton oncle à Yaoundé pour qu'il te donne 5 000, idiot que tu sois. Quand les gens parlent, tu parles. Mais Angola, c'est ça qui dit que le beau-père doit rentrer au village. Hein? Les enfants que nous faisons ici là doivent partir s'asseoir sur les genoux du beau-père. Il doit quitter, il doit laisser. Il faut dire, c'est aussi lui le problème.
Hein? À partir d'un certain âge, 60 ans, il peut porter une fille de 30 ans. Une jeune fille pour venir mettre à côté de lui. Chantal Biya ne veut pas mourir, elle ne veut pas laisser maman. Est-ce que c'est encore lui qui est là? Paul Biya ne gère plus rien. Et depuis 4 ans, depuis plus de 7 ans, on vous dit ici là que Paul Biya ne gère plus rien. C'est Chantal Biya qui ne veut pas quitter parce qu'elle a peur elle a peur de perdre ses avantages. Elle instrumentalise les fonctionnaires de l'État camerounais. Elle instrumentalise tout ce qui appartient au peuple. D'accord? On ne va plus laisser faire, maman. Dans un moment, il faut qu'il nous libère. Quand elle veut parler, c'est qu'on me dit, wow. Non, ma belle, ça, on ne peut pas laisser, maman. On ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser, ma soeur. On laisse quoi comme ça, ma? Toi, quand tu regardes tes parents au village, tu n'as pas pitié, ma soeur. On ne peut pas laisser, ma. Quand toi, tu vois les enfants qui vont à l'école, après, ils sont à la maison, ils ne travaillent pas. Ils ne font rien. On va laisser comment, ma soeur? On ne peut pas laisser. Non, maman, il faut qu'on parle. Il n'y a plus le moment d'être neutre, de dire que je ne fais... Non, maman. On doit seulement leur dire de partir. Toi, quand tu vois ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent laisser. Regarde comme le peuple est en colère. Ça bouillonne de tous les côtés. Mais ils sont toujours en train de vouloir narguer le peuple. Ils sont toujours en train de vouloir faire les photos pour publier, pour montrer qu'ils sont forts. Non. Vous ne pouvez pas. Mobutu a fait plus que vous là. Aujourd'hui, on sait où il est. Beaucoup de gens ont fait comme vous là. Je conseille à tous les ministres de Paul Biya de commencer à se chercher. Hein. Tous ceux qui sont là et qui croient qu'ils sont là pour Paul Biya. Paul Biya n'est plus là. Hein. Commencez à faire les bagages, vous partez. Commencez à partir. Vous qui êtes là encore pour donner le courage dans vos familles. Oui, Cyril. Oui, bonjour ma belle. Bonjour Brice. Je suis là, Brice Chimie, je suis là. Je suis là. Tu ne lis pas mes posts, je suis là, mon frère. Est-ce que le combat est fini? Nous, on doit continuer de galvaniser la foule, maman. On doit continuer de maintenir le flambeau debout pour que les Camerounais comprennent que 2025, c'est la dernière ligne droite. 2025, c'est la dernière ligne droite. Pendant 43 ans, 43 ans, c'est beaucoup. Hein? Vous êtes nos porte-parole si nous on parle. Oui, mais maman, laissez qu'on parle. Même si vous ne voulez rien dire, ne venez pas nous dire de laisser. Il n'y a pas question de si nous on parle. Mais vous n'avez pas honte de vous laisser gouverner par Chantal Biya. Mais une femme comme ça qui était prostituée à Essos, donc c'est elle qui est votre présidente. Vous n'êtes pas honteux. C'est pour ça que Issa Chiroma est parti. Vous savez que les nordistes, chez les nordistes, la femme ne parle pas. Hein. Quand vous entendez le voix de Adja Awa, dans Adja Awa dit comment Chantal Biya gifle les ministres. Mais ma soeur, mais c'est trop de culot. Un ministre de Paul Biya, un ministre qui est là pour travailler pour la nation. Je ne suis pas avec Coutez, hein. Je ne suis pas... Non, c'est une femme que je n'aime pas parce que c'est une femme qui trompe les gens dans le nez. Qui est partie créer les trucs des reines-mères, créer le réprème, pour mettre tous les chefs du nez dedans pour commencer à leur parler du RDPC. Tout le monde veut soutenir le RDPC. Mais ce n'est pas une raison pour que Chantal Biya la gifle, moi. Chantal Biya, c'est elle qui fait et défait le Cameroun. Chantal Biya a quelle tête pour gérer le pays, là? Chantal Biya sort d'où pour prendre le pouvoir au Cameroun? Avec Ngongo, son complice Ngongo, son amant Ngongo. Vous croyez qu'on va laisser ça? Quand vous voyez Issa Chiroma partir là, c'est parce qu'il ne peut pas se laisser gouverner par une femme. Il ne peut pas se laisser. Il l'a signé avec Paul Biya. Ça fait près de 14 ans. Paul Biya ne fait aucun conseil de ministre. Paul Biya ne fait aucun conseil de ministre. Oui, Brice, je ne suis plus active parce que je ne sors plus, mais je continue de parler. Hein. Vous croyez que c'est tout le monde qui va se laisser marcher dessus par une femme? Les nordistes ne se laissent pas marcher. Et comme Issa Chiroma et Bolo sont partis, les autres nordistes même qui sont là pour faire la figuration, là, ils vont partir. Hein. Ce n'est qu'une question de temps. Hein. Ils vont partir. Les gens qui sont encore là pour rester, qui sont ministres de Paul Biya n'est pas là. Paul Biya est agonisant. En ce moment-là, on lui dope, on est en train de le doper pour qu'il sorte pour parler, mais c'est mort. Même Dieu a compris la souffrance des Camerounais. Même le Seigneur a dit qu'à l'heure, sinon, je ne vous laisse plus faire la mascarade.
Paul Biya est couché dans le lit, maman. Il ne sait même pas quand le jour se lève, quand la nuit tombe. En ce moment où je vous parle là. Chantal Biya, Fran Biya, Ngongo, Babunke et d'autres, c'est eux là qui gèrent le Cameroun. Est-ce qu'on va les laisser faire ça? Ça fait longtemps qu'ils ont géré. Maintenant, c'est bon, non? Chantal Biya, tu as géré pendant 14 ans, c'est bon. Faut partir, maman. Ou bien tu veux faire comme Grace Mugabe. Tu veux faire comme Grace Mugabe. Tu veux faire comme Grace Mugabe. Déclare-toi, non? Déclare-toi une fois comme présidente, on voit si on va te voter. Parce que où tu es là, tout ce qui t'intéresse, c'est le pouvoir. Tu ne peux pas gérer les Camerounais, Chantal Biya. Tu ne peux pas, maman. Tu ne peux pas. La preuve en est que depuis 14 ans que tu gères, toi-même tu vois. Même ceux qui viennent au pouvoir maintenant, là, ce sont les prostituées comme toi. Tous ceux qui viennent même pendant qu'on dit qu'on passe saluer la première dame. Tu n'as pas vu que tu as recruté trop de prostituées autour de toi. Toi-même, tu n'as pas vu que la République est devenue bananière vraiment. Bertrand Théou avait écrit le Cameroun, la République bananière, de la rue au palais. Tu l'as pris, tu l'as enfermé. Aujourd'hui, Bertrand Théou est mort. Tu as cru qu'en enfermant Bertrand Théou, on ne devait pas te dire de la rue au palais. Tu es sorti de la rue au palais. Maintenant, tu ne veux pas laisser le palais. Les Camerounais sont énervés. Si tu es sage, lève-toi, tu fais tes affaires, tu pars. Partez avant que le tourbillon qui est en train d'arriver n'arrive. Tu as tout le temps de faire tes affaires. C'est vrai que bon, tu as déjà commencé à vendre tes biens. Tu as déjà commencé à déménager tes choses. On voit bien ce qui se passe à l'extérieur. Ok? On voit bien comment tu as commencé à déménager tes choses, à partir cacher tes biens que tu as volés. C'est bien. Mais ce qu'on ne veut plus, c'est le cinéma que vous nous faites avec Paul Biya là. Arrêtez de faire croire aux Camerounais que Paul Biya. Vous ne pouvez pas gérer un pays par procuration, par délégation. Hein? Sous haute instruction du chef de l'État. On ne veut pas ça. Les Camerounais sont des garçons, maman. On ne peut pas avoir un président qu'on ne voit pas. Déjà qu'on ne le voyait plus trop. On finit par comprendre quand vous avez coupé le pont un moment pour qu'on le voit plus. Tout pour préparer ce que vous êtes en train de préparer là. Peuple camerounais, restez vigilants. Hein? Parce que ces gens-là sont capables de faire quelque chose qu'on ne s'attend pas. Donc vous-même, soyez prêts. Soyez prêts. Parce que normalement, quand quelqu'un sort du gouvernement, là, ne tirons pas sur eux. On va refaire le Cameroun avec tous les fils du Cameroun. Même si c'est quelqu'un qui était dans le pouvoir, qui part, qui dit qu'il rejoint le rang du peuple, on va seulement l'acclamer. Et on va faire avec lui. Il n'y a pas question de juger qui que ce soit maintenant ou bien de... Non. On doit seulement faire avec tout le monde. Tous ceux qui sont avec le peuple, on va faire avec eux. Voilà. Parce qu'en étant critique, ça va faire que même ceux qui veulent partir vont se demander comment on va les traiter en fait. Soyons bienveillants avec tous ceux-là qui comprennent que le règne de Paul Biya est fini. Ça finit en 2025. Et quand ils rejoignent la lutte, il faut qu'on soit capable de les accueillir, de leur souhaiter la bienvenue, de manifester notre joie, pour leur montrer que nous sommes contents si vous avez enfin compris. Même si Issa Turouma a passé tout le temps à nous insulter, on comprend qu'il était dans la mangeoire. Il fallait faire ça pour plaire au roi. Aujourd'hui, il a compris qu'il ne peut plus faire ça. Malgré tous ces avantages qu'il a eus, il préfère se rejoindre le côté du peuple. Et j'invite tous les autres Camerounais qui sont encore dans la mangeoire à faire la même chose. Même si vous êtes des simples militants, arrêtez d'aller aux réunions, personne ne va vous obliger. Arrêtez de mettre la tenue du RDPC. Et j'ai envie même de dire aux populations que si vous voyez quelqu'un encore avec la tenue du RDPC, il faut que vous l'arrêtez. Il faut que ça s'arrête. La mascarade est finie. Paul Biya, c'est le passé. Paul Biya, c'est le passé. Changement au Cameroun. Désolidarisation totale. Le temps du changement est arrivé. Le peuple prend le pouvoir. Le peuple reprend son pays en main. Le peuple doit construire son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et pas autrement. Mobilisons-nous tous derrière Maurice Kamto. N'écoutez pas les discours qu'on dit qu'on veut le jeune, on veut le jeune. Le jeune n'est pas un programme politique. Paul Biya est venu au pouvoir en 40 ans. De 40 ans avant sa vieillesse, il n'a rien fait. Donc arrêtez de nous leurrer avec vos discours à la con. Voilà. Et je pense même que la majorité de pillages a été fait quand il était jeune. Il faut aller dans les hôtels, les boîtes de nuit. Ce n'est pas maintenant qu'il a découvert l'intercontinental. Il était à l'intercontinental dès l'âge de 40 ans.
Et il pillait le pays dès l'âge de 40 ans. Paul Biya a été jeune président. Ça a donné quoi? La jeunesse n'est pas un programme politique. Donc laissez-nous vos histoires que vous allez dire que maintenant vous n'êtes plus la jeunesse. Hein. Vous n'avez plus, vous étiez en train de dire, avant vous disiez comment, Kamto a été dans le gouvernement. Voilà Issa Chiroma qui est dans le gouvernement, qui est sorti aussi. Et je vous répète encore que Kamto était délégué, ministre délégué. Le poste que Jean de Dieu Momo occupe là, c'est ça que Kamto occupait pour la circonstance. C'était pour aller prendre Bakassi. Parce que quand il fallait aller prendre Bakassi, en face, il y avait un ministre. Et comme le président élu Maurice Kamto n'était qu'un professeur d'université. Et donc, pour que la balance pèse, il fallait qu'on lui donne un poste de circonstance pour qu'il aille représenter le Cameroun. Et quand il a fini de représenter le Cameroun, il a déposé le tablier. Dans le discours à la con que le RDP se met dans l'opinion publique pour dire qu'il était ministre, il n'était pas ministre. Il était ministre, il était ministre délégué. Donc, il y avait un ministre au-dessus de lui, de la défense. Ce n'était pas lui qui gérait. Voilà. Il est parti pour un but, il a fini, il est reparti. C'est ça. Voilà. Dans vos histoires de dire que tel était. Et même, c'est même plutôt bien si on a quelqu'un comme les Issa Chiroma qui connaissent les rouages du pouvoir. Quand Issa Chiroma parle, les gens tremblent parce qu'on sait que Issa Chiroma sait comment il fonctionne. Issa Chiroma va tous les verser. Et c'est ce que nous voulons. Donc à un moment, il faut arrêter de faire comme si... Je vois quelqu'un écrit là que Serge Espoir Matomba. Serge Espoir Matomba. Vous connaissez qui était le représentant de Serge Espoir Matomba ici? C'est le colonel Soki, l'ange gardien des Amazones. C'est lui qui représentait Serge Espoir Matomba ici en diaspora. Ok? Donc c'est pour vous dire que Serge Espoir Matomba qui ressort que pour les élections là, le mode de fonctionnement là ne passe plus au Cameroun. Parce que parmi vous tous là, la seule personne qui a travaillé d'arrache-pied depuis 2012, c'est le président élu Maurice Kamto. On l'a vu à l'œuvre. Même après les élections, il n'est pas resté dans son coin. Il a continué le travail. Il a continué à vous donner confiance. Il a continué à vous dérouler son programme politique. Il a continué à être avec le peuple. D'accord? Donc si nous sommes derrière Kamto, c'est parce qu'il a dit qu'il ne nous trahira jamais et il ne nous a pas trahis. Il est resté debout, il a tenu le flambeau et ça nous a permis de ne pas nous disperser. Donc vous autres opposants là, qui venez quand il faut venir récolter les fruits, si vous voulez parler trop fort, on va se mettre derrière vous. On va vous bouiller, on va faire le travail sur vous. On va lancer la fatwa sur vous. Si vous voulez rejoindre le peuple, rejoignez le peuple correctement en vous alignant correctement. Si vous venez faire comme si vous voulez peut-être trop discuter avec les vrais opposants, on va vous remettre dans votre cachette. Toi qui viens me parler de Serge Espoir Matomba, c'est qui? C'est quel bouton de veste? Depuis les élections de 2018, on l'a vu quelque part. On l'a entendu quelque part. Ils ont disparu. Donc ils disparaissent. Et quand il faut maintenant venir encore faire la reconquête du pouvoir, ils apparaissent, ils veulent parler fort. Vous parlez à qui? Vous ne pouvez pas parler. Vos histoires me disent que opposants, venez diviser le peuple. On ne veut pas ça. En 2025, nous voulons un candidat unique contre le RDPC. D'ailleurs, même que le RDPC, on ne sait même pas qui est là. Voilà Léon Télé Onana qui a déjà mis sa candidature. Donc pour nous là, si comme vous voulez trop les jeunes là, allez voter Léon Télé Onana, non. Vous les gens du RDPC qui voulaient un jeune, voilà un jeune, non. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Quand vous parlez de Maurice Kamto, vous dites que Maurice Kamto est vieux. Voilà un président du RDPC qui est jeune. Léon Télé, on n'en a pas 50 ans. Allez voter, non? Hein? Les militants du RDPC. Votez pour Léon Télé, on en a non. Présentez-le comme votre candidat du parti RDPC alors. C'est pas un jeune. Hein? Léon Télé, on en a un maximum 43, 44 ans maximum. Maximum. Vous savez que vous voulez les élus, non? C'est un élu, non? C'est un conseiller municipal dans son village. Et c'est un jeune. Investissez Léon Télé, on en a, non? Voilà un jeune. Vous ne pouvez pas l'investir, non? C'est quand c'est Maurice Kamto que vous voyez la jeunesse. Vous faites à qui? Nous sommes derrière Maurice Kamto, bien. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise, on s'en abat, on s'en fout
de ce que vous ressentez. Le père là a une longueur d'avance sur vous. Vous ne l'avez pas vu venir. Hein. Depuis 2012, il travaille d'arrache-pied. Oui, malgré les humiliations, malgré les insultes, malgré les montages, malgré tout ce que vous avez fait, il est resté avec le peuple. Et nous sommes derrière lui. Vous n'avez qu'à dire que parce que je suis Bamileke, j'accepte et ça ne chauffe pas. J'ai le droit de supporter qui je veux. Oui. Quand je supportais John Fundi, il était Bamileke. Quand mes parents étaient dans le RDP, c'est Paul était Bamileke. Vous croyez que vous allez faire ça à qui? Nous sommes avec Maurice Kamto, le président élu Maurice Kamto. Parce que tout ce qui se passe au Cameroun en ce moment-là, c'est le travail de Maurice Kamto et nous autres de la diaspora qui avons conscientisé les foules, qui avons mobilisé le foule, le MRC. J'ai envie de parler du MRC, de dire chapeau au MRC. Parce que le MRC a redonné confiance aux Camerounais. Le MRC a redonné la valeur aux Camerounais. Le MRC a donné encore le zèle aux Camerounais. Les Camerounais qui croyaient que quand ils vont dire je veux le changement, on va les arrêter. Ils ont compris que, en fait, tout ce que les gens faisaient, c'était les bluffs. Ils peuvent dire aisément je veux le changement. Et les militants du MRC disent au Cameroun je veux le changement. Les militants du MRC dénoncent. Vous les mettez même en prison, c'est même en prison là qui dénonce ça encore fort. Je suis sûr qu'à l'heure actuelle, tout Kondengi, tout Nobel, c'est le MRC. Parce que les gars sont en train de travailler même étant en prison. Même étant en prison, le travail est en train de se faire. Pendant qu'ils mangent le maïs avec le haricot là, les gars, il ne faut plus qu'on mange ça en 2025. Le travail est en train d'être fait. Ah oui, c'est ça qu'on appelle la résilience. Et vous croyez que vous vous êtes caché depuis 2011. Kamto, le MRC, les combattants, tout le monde, on a été résilients. Vous allez sortir pour ouvrir vos becs. Aucune division n'est possible. D'accord? Le parti politique qui vient, d'ailleurs, vous êtes même d'abord avec qui? Parce que les Espoir Matomba, tu pèses quoi au Cameroun? Parlons peu, parlons vrai. Ça va parce que tu as un parti politique que tu veux quelque chose. Parce que quand on parle même de Issa Chiroma, c'est parce qu'il était dans le gouvernement avec son parti. Bello Boubadji dans le gouvernement. Maintenant, il nous manque les Damjoa qui sont... Donc, tous ceux-là qui se sont alliés avec le RDPC et qui ont passé le temps à manger, vous devez vous désolidariser. Et vous venez maintenant vous mettre avec le peuple. Les partis politiques à la con, les... Quoi là? C'est Kabra, quoi là? L'étudiant là, l'étudiant de Ngwaekele là, qui a faim tout le temps là. Le PC quoi là, vous ne valez rien du tout. Je vous dis, oh, vous ne valez rien du tout, on s'en fout de vous. Vous pouvez dire même que vous supportez le RDPC, nous on n'en a rien à foutre. Voilà. Donc, il faut d'abord que chaque parti, oui. Oui, on va aller voir papy, Paul Bienvomeka. Hein? D'accord, je viens. Donc, avant de dire que vous voulez faire une quoi, allez d'abord vous mettre sur la balance. Mettez-vous sur la balance. Je pèse combien de grammes? C'est selon ton grammage là que tu vas venir ouvrir la bouche. Vous qui dites que wow, j'ai vu les gens du puce depuis hier là, ils sont sur les plateaux de télévision. Quand vous voyez que, comme toi a fini de cultiver, bientôt la récolte sera bonne. Vous sortez du trou. On ne veut pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. Où nous sommes là. Focus derrière Maurice Kamto. Focus derrière le MRC. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand vous venez pour vous faire la coalition là, sachez que vous vous placez avec le MRC. Vous ne voulez pas non, vous allez vous faire pondre les œufs. C'est ça qui est ça et ça ne chauffe même pas. Voilà. Les Issa Chiroma l'ont compris. Si quelqu'un comme Issa Chiroma qui était dans le gouvernement a compris qu'il va sortir pour venir travailler avec Maurice Kamto, vous les petits partis de rien du tout, les babana là, du RDPC là, c'est vous qui allez nous faire le chantage. Bello Bouba a compris. Les concertations sont en train de se faire. Le MRC et les Issa Chiroma et tout ça là, ils sont en train de travailler. Et ils sont en train de faire ce qu'il faut faire. Le peuple est content. Le peuple est content parce qu'ils ne sont pas sortis pour concurrencer Maurice Kamto, pour concurrencer le MRC, le parti du peuple. Parce qu'il faut que vous sachiez que le peuple a abandonné depuis 14 ans.
La majorité sont dans le MRC. Le peuple qui veut le changement, la majorité sont dans le MRC. Donc si vous voulez dire que vous voulez aussi le changement et que vous voulez vous coaliser à un parti, sortez et venez aussi vous aligner avec le MRC. Ceux qui vont sortir et venir faire comme s'ils existent trop, on va vous ignorer royalement. Donc la sagesse voudrait que vous soyez avec le peuple. Et quand on dit le peuple, en ce moment-là, qu'on parle là, c'est le MRC. Et ça ne chauffe pas. Tous ceux qui disent que Paul Kamto ne sera jamais pris, le disque là est rayé. Vous ne choisissez rien du tout. Vous n'avez aucun pouvoir pour choisir. Vous n'avez aucun levier pour choisir qui va être président, qui ne doit pas être président. Parce que même vos voix ont été volées. Les idiots et les idiotes qui n'ont jamais été respectés même par celui qu'ils ont supporté pendant 43 ans. Vous croyez que vos paroles pèsent quoi? Paul Biya vous a toujours envoyé profond. Il vous a toujours ignoré. Parce que nous autres là, on peut dire que bon, on est nous en Mbeng, on est tranquille ici. Mbeng même là, c'est nos parents, c'est voilà. Mais vous autres là, qui êtes même au Cameroun, qui dites Ayop, Ayop depuis 43 ans, vous n'avez pas pitié de vous-même. Vous pensez vraiment que un homme qui vous a toujours ignoré comme ça, vous voyez, quand on parle même du bilan, regardez autour de vous, toujours la maison en carabote, les enfants sont là, ils ne sont pas mariés, les enfants sont là, sans diplôme, d'autres ont le diplôme, ils ne font rien avec, la maison est là, pas de lumière, pas d'eau, wow, tout est pareil depuis 43 ans, malgré le fait, parce que moi, je peux être fier de moi, je n'ai jamais dit Ayop Ayop. Où est-ce qu'elle veut dire? Donc même si moi j'étais dans votre condition misérable là, je ne devais même pas moi en vouloir à quelqu'un parce que je n'ai jamais donné mon soutien à Paul Biya. Mais vous qui avez passé le temps de grand-père à père, à fils, vous savez que vous supportez le RDP depuis des générations. Il paraît que c'est le testament même de vos parents quand ils mouraient. Quand vos parents mouraient, ils vous ont dit que vous êtes là, restez derrière Paul Biya, ne lâchez pas Paul Biya, supportez Paul Biya. Il vient vous donner le sachet, vous prenez. Il vient vous donner la sardine, vous prenez. Il vient vous donner même le dompteur, vous buvez vos cerveaux, vous restez toujours derrière lui. Parce que le frère du village, le frère ne doit pas être seul. Vous devez le soutenir. Hein? Ça, ce sont vos testaments. Le testament de vos parents, c'était ça. Que vous devez supporter Paul Biya. Mais quand tu supportes Paul Biya, le parent supporte, il meurt. Toi, tu viens, tu supportes jusqu'à bientôt, toi aussi, tu vas mourir. Bientôt, nous, on va partir, on va laisser les enfants qu'on a accouchés. Les enfants même que tu as accouchés, tu les as enseignés que la doctrine de Paul Biya. Ils supportent. Toi, même quand tu regardes les conditions de vie dans lesquelles tu es, tu ne te poses pas la question. Tu ne te dis pas que merde, notre père nous a trompés. Le testament de notre père, là, n'était pas un bon testament. Tu ne te dis pas que non, on ne va pas continuer comme ça. Hein? Tu ne peux pas te dire que la vision que ton père n'a pas eue, toi tu as eu cette vision. Hein? Je viens, attends. Tu ne peux pas te dire que la vision que ton papa n'a pas eue, toi tu as eu cette vision. N'ayez pas honte d'avouer que vous avez été trompé. N'ayez pas honte d'avouer que vous avez été les bêtes de service. N'ayez pas honte d'avouer que vous avez été utilisé par un jeune qui est entré au pouvoir à 40 ans et qui veut mourir au pouvoir. N'ayez pas honte de déclarer. Oui, n'ayez pas honte de déclarer que vos élites vous ont toujours trompé. On n'a pas honte de dire ça. Hein? On n'a pas honte de dire ça. Chez nous, à l'ouest, vous croyez que quelle élite peut sortir parler encore là-bas? Eux-mêmes ne voient pas la tendance. Eux-mêmes, ils ont peur de leur vie. Ils ont peur pour leur vie. Prends, mets ça là-bas, mets ça sur la chaise. Prends-moi sur la chaise. Merci, mon bébé. Eux-mêmes, ils ont peur pour leur vie. Vous croyez qu'à l'ouest, là, qui peut encore sortir? Les histoires. Parce que si les choses étaient comme avant, c'est que maintenant, là, nos mères nous ont appelés pour dire que oh, on nous a donné le sel à la Réunion. Oh, on nous a donné les... Mon frère, nous mettons suffisamment nos parents à l'aise pour que vos sels et vos engrais, là, ne le... Mon frère, et on les a expliqué que vous ne pouvez pas passer le temps à prendre ça pour tuer l'avenir des jeunes. Oui. Hein? Hein? Attends, tu veux quoi? Là, appelle Jacques, réveille Jacques. Réveille Jacques. Bon, je vais vous laisser. L'enfant, s'il ne veut pas me laisser faire le live. On se dit à très bientôt. Dès que possible, je me remets en live. Oui. Attends. À très bientôt. On reste debout. La patrie ou la mort, nous vaincrons.